Regardez les puces. Cette petite bestiole là. Regardez-la. Elle est trop mignonne. C'est une mangouste. Pas alors toi? C'est une petite mangouste. Il y en a plein en Afrique dans les safaris. Vous en avez beaucoup ici à Hawaï des mangoustes, non? Oui, énormément. Ah ouais, c'est mignon, j'aime bien moi, ces petits animaux. Eh bien ça c'est le pompon. On le cherche depuis 20 minutes, on l'a perdu le gonze. Il est allongé sur une serviette ici. On est parti dans cette caverne pour le laisser se reposer. Tout par un coup il a disparu. Ah et vous savez que quand il disparaît les puces, ça me contrarie fort. Où est-il passé? Je comprends pas. Non mais écoutez, introuvable. J'ai fait le site de fond en comble. Alors en général, soit il est aux toilettes pour une envie urgente, mais pareil, je vois personne aux toilettes. Soit il dort, il a délocalisé sa serviette, il s'est foutu sous un autre arbre. Mais alors là, ça commence à devenir un peu étonnant. Écoutez. T'es là? Bah non. Je crois que c'est... Non, ils sont en train de nettoyer les tailles. T'es pas là? T'es là? Non, il est pas là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bon bah... Écoute, je l'ai perdu, tu l'as pas vu? Tu parles à qui? À toi? Bah non, je l'ai pas vu. Bah qui veux-tu que je parle? On n'est plus que tous les deux. Donc je suis parti le chercher, j'ai fait tout le site, le spot. Mais c'est pas possible. Mais je te jure, j'ai regardé toutes les pelouses, toutes les toilettes. C'est allé derrière Mais j'ai tout fait. le camping. Bah viens, mais En plus, il y a mon sac à dos dans la bagnole, là. Oui, Ouais, je vais le prendre, non, quand même. Parce que, bah, du coup, il est les parti, clés, elles toutes sont les dans ta fenêtres voiture. ouvertes. Ah, les clés, je sais pas où elles sont, moi. Je comprends pas, écoute, bon, bref. On va aller voir, mais c'est très étonnant, cette disparition. J'attends 3 minutes avant de lancer un avis de recherche, là. Hein. Surtout que c'est pas immense, t'as vu, c'est vide ici, il y a personne quasiment. Donc, Il fait un coup fourré. bah, ou alors il dort complètement ailleurs et on n'a rien vu, mais là j'ai tout balayé de fond en comble. Hein. Ça fait 10 minutes que je suis parti. Je te jure que je l'ai pas vu. Les toilettes, j'ai hurlé son nom, il est pas là. Sur la plage. Bah, la plage, j'ai regardé, on va re-regarder, mais je comprends pas. Puis on capte pas en fait, c'est ça le problème. Là les stories vont se poster quand j'aurai du réseau, mais je ne peux pas envoyer de WhatsApp ou quoi que ce soit, donc... Ah écoute, je le verrai là, hein. Il a pas l'air de ressembler aux deux bonhommes qui marchent là. Hein. Donc sur cette plage, je ne le vois pas. Non, mais alors ça, c'est le bon qu'on qu'elle envoie un retard monstre là sur la suite du parcours. Bah ouais, on est hyper à la bourre. Ah regardez, ce petit bonhomme bleu, tu penses que c'est... Ah oui. Oh putain. Oh j'ai eu peur. Il nous cherchait, regarde, il est loin. Hein. Oh mais comment on va faire pour le retrouver? Il arrive dans combien de temps là? Dans un moment. Oh waouh. Bon, c'est bon. On est rassurés. On est rassurés, j'ai cru que j'avais perdu l'homme de ma vie. Oh, ça aurait été embêtant. On Non mais il est là-bas. Dangereusement à Hawaï. Ah oui, c'est dans les tunnels de lave. D'accord, bon bah on n'y sera même pas allé nous là-bas, ça avait l'air beau tout au fond, mais bon. Bon c'est pas grave, je pense qu'il nous cherchait à mon avis. Il a dû se réveiller et se dire ils sont où? Bah ils ont dû aller là-bas, sauf que nous on n'était pas là-bas. C'est une plaisanterie de partir comme ça? C'est inquiété. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai marché là-bas. La dernière fois que je t'ai vu, t'étais allongé dans la pelouse sur ta serviette. Je me suis réveillé un peu tard. Ouh là là. Je me suis dit, ça y est, il m'a refait un Cambodge bis. T'étais perdu sans moi. Ah mais énormément inquiet. Ah bah j'imagine. C'est bête. Bon plan de Clémentine, enfin... Putain, c'est... Attention. Non mais il y a énormément, comment dire, en fait il y a énormément pas de passage. Je sais pas sur quoi on arrive là, mais on y est quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, oui, dis donc, faut connaître, hein. Oh, punaise. Aïe. Mais non. Mais il est con, il a jeté avec ses chaussures. Mais... Moi j'adore l'eau, tu sais. Être ici, avec mes copines dans l'eau. Mais, attendez. Mais il est complètement ramassé, non? Enfin, il a pas enlevé ses chaussures. Mais il est sauté avec ses chaussettes et ses On chaussures. est censé aller marcher dans une forêt de bambou. Oui, il va encore me gonfler après qu'il a les pieds mouillés. Il a les pieds mouillés, là il va râler. Mais il va avoir super froid surtout.
Il est où? Alerte, alerte à la recherche du mari de Gérald Starr. Mais ça va pas, jamais de la vie, il caille. Enfin, il caille, on est à Hawaï, mais je veux dire, le temps est maussade, tout par un coup. Mais là, les bras m'en tombent. Enfin, qu'est-ce qu'il ferait pas celui-là pour impressionner sa puce? Pourquoi t'as sauté avec les chaussures? On a une randonnée après. Mais c'est pas grave, elles vont sécher dans la randonnée. Alors pas du tout, elles vont encore puer comme tes autres godasses et moisir. Non mais alors là, je m'y attendais pas du tout, dis donc. Hein? Il est plein de surprises, ce garçon. Alors là, vraiment, c'est pas le monsieur tout jaune, tout bleu qui nous aurait fait ça. J'adore vraiment passer des heures dans l'eau, que ce soit des jacuzzis, des cuves, des piscines, des éléments marins comme ça, des univers aquatiques. Je pense que dans une autre vie, j'ai été une petite truite, un poisson qui, ma foi, vaquère à ses occupations. J'aime beaucoup. T'es dans ton élément. Ouais, mais j'adore, hein, ça a toujours été comme ça. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Ah! Mais Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement fou, mais tu vas pas encore faire brûler des trucs dans ta chambre? Mais Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas sauter de la falaise là comme ça? Avec tes jambes de gazelle? Allez, tu fous le camp, tu rentres. Mais c'est pas vrai, hein, Baptiste? Tu vas pas pouvoir porter la flamme olympique si tu continues, hein. On est dans un spot là absolument magnifique, hein, par contre. Regardez, c'est un petit lagon privé. C'est très joli. Pourquoi? Enfin, on est à notre rythme. Ah bon, bah dis donc. On a des choses à faire sur le chemin. Dites voir, elle est, comment dire, la mandarine là, elle est énergivore. Elle cavale, mais regardez-la comme un cabri. Devant. Comme on peut, nous, tu vois, à notre rythme, à notre niveau, hein, enfin. Ouh, je manque de perdre à chaque fois mes yeux couleur océan, ça m'embête. Encore loin ou pas? Enfin. Ah, ça y est, ça commence à se débroussailler un petit peu. Est-ce que oui? Bon, on arrive. Voilà, je l'avais prévenu qu'il fallait pas qu'il saute dans l'eau avec ses godasses. Maintenant, qui c'est qui va encore supporter dans la chambre une odeur de basket pourri? C'est moi. Déjà que ces anciennes baskets là, ça renacle, mais le renard crevé. Mais alors maintenant, il y a une deuxième paire qui va dauber. Ah, je vous jure. Hein. Qu'est-ce que j'ai honte aussi à l'aéroport à chaque fois qu'on prend un vol et qu'il fout dans les bassines. Là, c'est oh, ces godasses odorantes. Oh, tout le personnel, comment dire, de la douane tombe dans les vapes. Mon mari court sur pattes nous fait croire qu'il est grand. Attache-toi, oui, voilà, t'as bien fait. C'est un sac à main en bandoulière ou une ceinture? Allez, concentre-toi. Oh, waouh, cette grande cascade. Bon, le débit est semblable à un jet d'urine. Mais bon, on est quand même content, hein, c'est joli. Ça va, toi, t'as l'air un peu fatigué? Tu arrêtes de m'arroser avec tes essuie-glaces, je sature. Ah ouais, elle est jolie, il y en a qui se baignent tout dedans. C'est tellement beau. Toujours quelqu'un pour nous emmerder, hein, dans notre périple amoureux. On est obligé sur des routes étroites, là on va tomber dans le ravin. Mon Dieu, j'ai une colorimétrie de visage orange avec le soleil. Ouais, faites gaffe quand même les loulous. Hein, mais comment on va faire du coup? Comment il va passer lui là? Oh, s'il passe là, je pense quand même, non? Oula, il en a marre d'attendre lui, hein. Regarde, il est excédé, hein. Bah merci de rien, enfin. Instagram vs réalité, ils attendent dans la voiture pendant que je fais mes plans. T'as cassé tout le moment ASMR, les gens veulent se détendre. C'est pas vrai, il va pas aller sur la plage avec son véhicule. Je suis vraiment désolé, hein, Mandarine. Clémentine. Il aime ça en fait. Putain, c'est beau quand même, hein. Mais je crois que c'est impraticable en bagnole, si. Oh,
Attention, il y a un trou énorme. Maintenant, c'est une flaque d'eau. Ah ouais, c'est joli quand même. C'est pas du tout fait pour être ici, la bagnole. Oh. Oh. Non, mais c'est n'importe quoi. On est secoués comme des pruniers dans tous les sens. Ah d'accord, ma grande. T'es là? Les roues sont embouties? Bon bah ça n'aura pas duré bien longtemps. Regarde là, c'est pendu comme Ça n'aura pas duré du tout longtemps. Ah, on a été obligé d'évacuer pour cause de terrain impraticable. Oh là là, mais ça secoue, mais c'est pas vrai. Calme-toi. Bon, ça recommence. Qu'est-ce qu'il... Oh, mais c'est pas du tout un chemin d'accès en voiture. Oh là là. On va finir dans l'eau comme dans Destination Finale. C'est pas vrai. Derrière, elle est inquiète. Cette femme a des enfants. Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'il fait? Des fois, tu sais, il a des, comment dire, des comportements étranges. J'avoue que je comprends pas trop ce qu'il fait, mais bon bah je crois qu'il a décidé de prendre la fuite après notre mariage. Ah non, attends. Ah d'accord, il déblaye le terrain pour nous parce qu'il veut faire du rallye, je pense. Mais là, on va se retrouver coincés entre les cailloux. Il est particulier, hein. Mais Baptiste, mais qu'est-ce que tu fais? Mais viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Il revient en courant. Je vais le faire. Mais ça fait que longtemps. Les vagues sont de pire en pire. C'est une catastrophe là. Il y en a pour 80 000 balles de voiture. Je me raconte pas, on est dans un état de... Oh, la bagnole est bouillante. Puis la marée, elle va pas redescendre, elle fait que monter là, c'est une catastrophe. Oh putain, putain. C'est une catastrophe. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Donc là, on a été obligé d'évacuer la bagnole. Franchement, j'ai envie de pleurer, c'est en train de se transformer en cauchemar. Le monsieur va encore essayer de... Là, c'est une catastrophe, la bagnole va vraiment partir, donc on va devoir évacuer et prendre nos affaires. Bah là, il y a tout qui monte, on a... Ah ouais, non mais c'est une catastrophe là. Mais là, c'est vraiment une catastrophe, enfin, on est vraiment hyper paniqué. Là, je vais devoir arrêter de filmer les plus parce que vraiment la situation est dramatique. Enfin, elle est à deux doigts de tomber dans l'eau. Catastrophe là. Okay. Oh mon dieu, oh mon dieu, elle va partir dans l'eau, mon dieu, elle tombe dans l'eau, c'est de pire en pire. C'est une catastrophe. Mon dieu. Non mais écoutez les plus, je pensais pas du tout vivre ça avec lui. À la fois je suis très effrayé et à la fois extrêmement excité. Mon dieu. Non mais là il a deux doigts de tomber dans l'eau, je suis très inquiet quand même. Hein. Donc je pense que la voiture va partir. Mon dieu, attendons. Moi ce qui me fait peur c'est que la marée monte de plus en plus, c'est ce qu'on disait. Là je pense que dans une heure, l'eau elle est ici. Hein. Regarde, on voit par rapport à la couleur des galets, elle monte jusqu'ici. Ah. Oh mon dieu, mais c'est une catastrophe là. Non mais ça craint de ouf là, non? Oh, il va aller dans l'eau, la voiture va partir, je te jure. Oh mon dieu, il va dans l'eau. C'est bien ou pas? De ouf, genre, bah regarde, je suis trempé. Ah, c'est du cambouis? Ah non, de la terre. Alors attendez, est-ce qu'il va y arriver? Alors, réessayage du démarrage. Attendez, on va... Oh putain, mais c'est vrai que là... Oh là là, regardez. Oh, tu sais que j'ai enlevé des cailloux, mais genre les vagues paniquent parce qu'il m'a dit oui, la voiture va partir à l'eau. Il y a tout le monde qui est venu à la rescousse. Regardez, tout le monde est en train d'enlever des cailloux et tout de la bagnole. Et là, c'est vrai que l'eau... ça monte de plus en plus. Là, il est en... Puis c'est vrai que nous, on s'y connaît pas tellement, donc bon... Oh putain, mais il y a tellement de cailloux. Bon, ah genre ça... Ah ouais? Et puis
C'est vrai que l'homme... Oh là là, les vagues. Oh mon Dieu. Là, il a l'air un peu tendu par contre. Il rigole plus trop. Mais c'est quoi le problème là si jamais on n'y arrive pas? Hein? Non mais ça on l'avait vu venir ce truc hein. On me l'a jamais fait ce coup-là. Ah non mais si, bah moi tout le temps il me fait des trucs pareils. Et que nous ils ont voulu je pense un peu s'amuser. Et du coup il est venu nous aider mais enfin... Vraiment hein. Ça peut jamais se passer normalement quoi, c'est un truc de dingue. Oh là là, et puis le mec qui est arrivé là, il a pas compris, c'est une autre voiture qui est là-bas au fond. Bref. Oh non mais j'en peux plus, je craque, Puis là c'est vraiment, la voiture va partir je pense avec l'eau si on l'enlève pas vite, parce que la marée est de plus en plus haute. Je commence à être gelé. Bon bah de toute façon maintenant je suis trempé. Oh mais en fait, il y en a pas. Oh le pot d'échappement, ah oui, s'il tape aussi. Non mais alors vraiment... insupportable quoi ce genre d'aventure. Bah bravo hein. Non mais alors là c'est vraiment complètement lunaire quoi. Quoi, faut enlever toutes les pierres encore? De l'autre côté aussi ou pas? Ah non mais c'est pas vrai. Ah oui on est complètement embouti quoi. Oh. Puis là, oh là là, regarde derrière. Le truc là. Il est en panique. Bah oui, mais en même temps, c'est ses conneries, ses idées. Enfin, il est marrant, lui. Oh, putain, mais c'est une catastrophe, quoi. Heureusement qu'il est là, ce monsieur. Oh, ah ouais, c'est vraiment quoi. Oh, enfin, il me roulait dessus. Je suis sous les roues. Non, mais c'est pas vrai. Oh putain, mais quelle catastrophe. Oh. Je crois qu'il y a une valve qui est pétée. Putain, ne démarrez pas le véhicule, je suis là, hein. Quoi? Bah oui, oh putain, mais il est là le mec. Là c'est marée haute en plus, enfin bref on est trempé inondé. Je me suis ramassé je sais pas combien de vagues dans la tronche. Ras-le-bol de tes conneries, putain on t'avait dit. Mais pourquoi il faut baisser des pneus? Qu'est-ce que vous faites? Oh, putain en plus. Allez non on va pouvoir remonter non? J'enlève des pierres mais je sais même pas trop à quoi ça sert. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais, Baptiste? Je t'avais prévenu. Bah, c'est fou, ça, quand même. Et ça va... Non, mais là, c'est une catastrophe. Non, mais enfin... On a demandé à monsieur de venir nous aider. Je continue à enlever les pierres de l'autre côté, moi, ou pas? Je sais pas trop ce qu'il faut faire. C'est hyper compliqué, quoi. La voiture est complètement coincée. Là, c'est vraiment une catastrophe. La voiture est bloquée. On vient de se faire inonder. On est en train d'essayer d'enlever les roues motrices. Au moment où j'étais en train d'enlever toutes les pierres, parce que bah, caillou. Et en fait, elle peut être complètement embarquée. Oh mais c'est pas vrai. Bah, là, il y a un énorme problème. En fait, la voiture est coincée. Bon, elle est un peu énervée, donc je fais gaffe de pas filmer pour pas qu'il, comment dire, s'énerve. Mais la bagnole est bloquée dans les. Bon bah il y a un petit souci, on est coincé. Et c'est vrai ou pas? Ouais, oui, je rigole pas. Bah, on a planté la bagnole. C'est problématique là hein. Oh là c'est limite hein, l'eau hein. Oh si la voiture tombe là, elle est complètement en pente, ah non ça fait peur quand même. Bon alors je sais pas trop ce qu'il fout, mais là pour sortir on risque vraiment de finir, comment dire, près de l'eau hein. Enfin... magnifique, je pourrais l'observer des heures. Je remets mes lunettes, comment dire, par pure pudeur. Ah j'adore, il sait vraiment tout faire, c'est fou. Franchement, mais tellement débrouillard, c'est incroyable. Super sauvage, la nature, la végétation, j'adore. Puis alors lui, il me fait rire avec ces trucs là. C'est hilarant. La marée haute inonde la bagnole. C'est incroyable ce moment, je vous jure, à vivre. Oh, c'est génial cette plage. Eh bah, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il remet le toit encore?
Mais non, mais on était bien aérés. Il a peur que les vagues... Nous, en train de faire un contenu lifestyle, à 2 doigts de se casser la gueule sur la plage. Et... oui, vraiment à 2 doigts de se casser la gueule, quoi. C'est hilarant. C'est beau cette plage quand même, j'adore. C'est qu'il est parti encore, mais c'est pas vrai. Il va où? Il est en train d'analyser le terrain, je crois, pour rouler à fond les ballons. Ah! Oh, qu'est-ce que c'est? Bonne idée. Qu'est-ce que c'est encore? Non, c'est le 4x4. Non, mais c'est super, j'adore. Le 4, c'est vraiment beau, hein? Ah, mais c'est magnifique. Franchement, hein? C'est magnifique. Tu vois, on n'est pas bien là. On se demande si on n'est pas sur une valise, là, regarde, on comprend pas. Non, mais c'était un beau plan parce que c'est vrai que le cadre pour le coucher de soleil était vraiment beau. Donc on a immortalisé ça. Alors la Répus, c'est une petite vidéo lifestyle, je hurle. Nous étions sur notre toit en train de papoter. Et puis ça rend pas mal. Ils sont contents, ils font coucou à la caméra. Là 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 là. Regarde les vagues, elles sont tout près. Hein. Oh, regarde celle-là. Oh putain, mais c'est une blague, il a embouti la bagnole. Mais on va jamais, comment, enfin... Des fois, il y a des vagues qui sont à 2 doigts de taper la vitre. Regardez, là. Oh là là là. Putain. Il y a l'eau qui tape. Regarde, regarde, attends. Écoutez, c'est sympa comme expérience, hein. C'est juste l'euro million dans mon ventre, présenté par Karine Ferry, 3 tirages. Là, j'ai tous les numéros qui sortent. Des vagues. Oh, plutôt qu'une connasse de Sephora. Attends. Putain, mais le camion, là, il est comme ça, enfin, le truc. Attendez, eh bah, dis donc. Trop fort, ton mari. Ouais, incroyable, hein. Ouais. Comme je dis souvent, je préfère un mari passionné de sport mécanique. Ah, t'es content, hein? Oh. Oh là Les là. vagues. Oh là là. Les vagues vont venir taper la carrosserie. Ça passe, hein? Ah bah, il adore, hein, ça, il adore hein, faire le kéké dans sa bagnole, hein? Oh là là, mais c'est pas vrai. Bah oui, non, mais on s'attache et on s'empoisonne avec une voiture qui nous illusionne. Il court d'une drôle de manière. Qu'est-ce que tu faisais? On n'a pas compris. Et regardez-le. Qu'est-ce que c'est encore ce délit de fuite? Moi, je sais pas ce qu'il fait, enfin, c'est incompréhensible. Oh, en tout cas, on est bien. Hop, petit toit ouvrant. Oh non, mais attendez, c'est hilarant, regardez-le. Parce que j'ai dû aider, mais... Enfin bref, juste à l'avenir, s'il se repasse des trucs comme ça, ma belle, ne compte pas sur moi, je suis là pour faire une bibliothèque d'images. Peu importe. T'es bête. Ah non, mais quelle histoire, quoi. Plus les minutes passaient, plus je prenais conscience de la gravité de la situation. Mais je suis dégoûté, j'ai pas pu filmer la fin, la suite. Carré va s'acheter, quoi. Vous voyez, toutes celles qui ont dit oui, nos maris ils en ont marre d'entendre Jérém Star, etc. Connectez-vous sur Snapchat, vous allez voir. T'es con. Maintenant ça change de contenu. C'est pour ça qu'on est mariés. Ah non, mais j'adore. Oh, franchement, hein, je préfère vraiment avoir un mari dont la préoccupation c'est de sortir une voiture coincée que plutôt qu'elle m'a... C'était vraiment une drôle d'expérience, mais écoute, on aura encore vécu ça ensemble, je suis ravi. Il n'y a qu'avec toi que je vis ça. Hein. Tu vis tellement de rebondissements avec moi. Ah mais je suis ravi. Hein. À faire. Et ouais, là, non, mais... dans ma tête, j'étais en train de me dire putain, on va payer 80 000 balles. Bah ouais, non, franchement... Et là, après, à un moment donné, je commence à trembler. Je me dis, c'est pas possible. Là, le mec, compris. il dit, bon, on essaye une dernière fois, sinon la voiture, elle va partir. À ce moment-là, je te dis, on sort toutes les... Il y a le mauvais bail. Et là, je voyais la mer, je vois les cailloux mouillés. Et là, je voyais vraiment le mauvais bail. Et là, quand on commence à mettre la bagnole en crabe, on se rapproche de l'eau. Bah, je filmais, je me suis arrêté, je t'ai dit, je suis bloqué. Tu m'as dit, mais non. Et en fait, je l'ai senti tout de suite. Et là, je me suis dit, putain. Et bah, en fait... Je dois faire quoi? Mais parce qu'au départ, moi, je me disais, il rigole. On sait jamais si c'est sérieux avec toi. Je me dis, mais il fait semblant, il veut me faire paniquer que la voiture est bloquée. Ah non, mais la première fois quand moi, je me suis savais arrêté, pas, non. t'as sauvé toute la situation. N'exagérons pas, mais j'ai quand même jeté une quinzaine de pierres. Oui. Ah, c'est vrai, attends, oh. Plus. Bah voilà, plus, on est d'accord. Non, mais voilà. Là, je veux faire quoi? Il ose me dire que j'ai pas aidé mon... Regardez, je suis rempli de terre, j'ai les genoux en sang et cagneux. Voilà, un doigt coupé. Si, t'as aidé, heureusement que t'étais là.
Non. Ah oui. C'est quoi? Je comprends rien. Ah, Bah, il serait pas allé. Bah non. ah ouais? Bah, mais peut-être avec un classe G, mais encore. Mais du coup, je comprends pas comment ça un classe G. Il y avait des classes A, B, C, D, E, F, G avant. On me dit que le pare-brise allait péter parce que les vagues étaient de plus en plus hautes. Faudrait quand même qu'on écrive à Jeep. Hein. Pourquoi? Pour C'est le une super voiture quoi. Pour les féliciter, putain. Parce que là, t'aurais fait ça avec une Mercedes ou quoi, elle sortait. Les tibias, on sent. Et en fait, tu vois bien, ça se voit quand même que mes J'étais en vêtements panique. sont trempés, hein. Donc, J'étais trempé, mais non j'étais mais en moi aussi, panique. on s'est reçu des vagues, mais qui tapaient les. Tu sais que je me suis dit, il faut essayer une dernière fois le mec, sinon le sang emporte la voiture, vraiment? Oui. Putain, c'est ouf. Mais non, non, j'ai filmé au début, mais j'ai aidé de ce que j'ai pu, hein. Je me suis cassé un ongle. J'ai aidé. En fait, ils trouvent la position là, des 4 roues motrices en slave. Ça s'appelle le 911. Et là, il me dit, mais il n'y a pas de 911. J'ai dit, mais comment ça, on appelle qui? Les pompiers? Enfin, on peut faire quelque chose. Genre, et là, il me dit, va sur la route chercher des chaînes. Et il reste, je pète un câble. Et là, après, je te dis, évacue les affaires, évacue les affaires. En fait, à un moment donné, le mec, même lui, il a dit, on abandonne. Oui, bah oui, c'est quoi? À un moment, il a dit, on abandonne. Et là, je lui dis, on fait quoi? Je dis, pas bien. À un moment donné, je commence à voir les vagues qui montent, ça tape et tout contre la Bah, portière. je sais. Je retire les cailloux. À un moment, la vague m'emporte, la tête qui tape contre le truc. Et lui qui continue à filmer. Je pète un câble. Pas, mais à Et voir. là, non, on essaye les véhicules, on loue des véhicules, on les exploite. C'est le principe. Voilà, la nerf. C'est là la cascade, on va pas y aller. Je sais pas, on est déjà trempé. Carental. Ah ouais, Écoute, on n'a pas le droit. Et pourquoi t'as fait ça du coup? Bah, parce que c'était drôle, tu vois, comme d'hab, quoi. Donc je pense qu'on y a le droit, hein. Il y avait un chemin pour y aller. C'est bien un chemin de voiture. Oui, bah, évidemment. Les gens font des sunsets, la van life et tout, ils font comment les gens C'est qui sont marqué en non caravane? off-road dans le. T'es pas assuré. La bagnole, t'as rien à foutre sur le bruit des cailloux. Alors Et peut-être que t'es pas assuré, mais pourtant il y avait aucun panneau interdisant ça. Et il y avait du coup cette autre voiture, la sienne. J'ai payé 80 000 balles la bagnole. Là en plus j'ai foutu ma carte bleue, tout ça pour la réservation. Bon j'ai une assurance avec, mais là t'imagines qu'on n'est pas assuré. Enfin, c'est comme si tu roulais sous alcool au volant. Elle a perdu sa voix, elle a cru qu'elle n'a jamais revoir ses enfants, qu'elle allait être embarquée par le courant. Putain, quelle histoire! On a eu énormément de chance qu'il soit là parce qu'il a eu la même idée que nous, tu sais. Hein? Faire un sunset avec sa meuf et voilà. Voilà. Ça va toi derrière, Roland? Putain, mais on peut la refoutre dans le badin. Non, non, tu recommences pas, hein, ça suffit. Oh là Oh là non, là. allez. Thanks. Thank you. Vraiment adorable ce monsieur. Ouais, c'est bon, ce monsieur repart, ça y est. J'avais pas la notice de la bagnole, putain. Mais moi j'ai pas la rêve ni quoi que ce soit, quoi. Mais moi non plus, putain. Et tu vois, il a dit en neutre et tout. Mon Dieu. Mais c'est bon. Oh putain. Yeah, because I don't know you done it. Yeah, neutral. This one. Donc il est complètement tordu ce truc là, regardez. Je me demandais comment retirer la petite vitesse. Oh. Ah ouais, là, tu Non mais enfin. klaxonne. Attends, ouais, oh putain, eh ben, il doit voir qu'on galère. Hein. Parce qu'il y a un frein à main apparemment qui a été pété ou je sais pas quoi, enfin moi je comprends rien. Eh bien écoute, on va pas faire le sunset du coup je pense. Hein, on quitte la plage j'imagine. Ouais. Voilà, c'est terminé. Ça, on peut regarder là-bas, mais attends. Tu peux pas rouler avec. J'en reviens pas. Bambou, ça a fini avec la voiture de location qui nous coûte un bras quoi. Enfin mais Dieu merci putain. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tournée normale. Oh, ça va mandarine? Il y a bout de souffle derrière. On devait aller faire une randonnée au milieu des... Ah mais j'adore, on dirait un militaire qui s'est roulé dans la boue. Oh, Bon, oh là on fait là. un tour dans l'autre sens ou pas? Ah non, non, on recommence pas, t'arrêtes tes conneries maintenant. D'accord? Est-ce qu'on peut passer une journée? Barre de pression là-bas et là on a 4 barres. En fait, Ah bah moi j'ai eu la barre en te voyant. Ouh, ça m'a... Regarde, je suis tout seul. Ah mais c'est hyper sexy, reste comme ça hein, pour ce soir. Hein. J'ai les jambes pour mettre en 4 roues motrices. Mais là on est en e-slave, donc en fait c'est grosso modo là on a descendu la pression sur les 2 roues gauche. Je décroche, j'ai pas la ref. Mais On a 2 idée, il adore les voitures, la mécanique, tout ça. Bon moi je subis hein. Mais là incroyable, enfin, incroyable. En fait on a voulu faire comme eux, vous voyez, ils sont là avec leur voiture. En fait faire un petit coucher de soleil, tout ça. Passer un bon moment. Enfin moi je suis. Alors bien sûr je ne suis responsable de rien, hein. C'était encore son. Putain les vagues. Oh, elles arrivent et tout là, regardez. Bah la voiture était là, hein, je sais pas. On se calme, on m'a oublié, je suis là ma belle. Regardez. Enfin. Ah mais là, mais enfin non, j'ai pas tout adoré, mais je suis fasciné par tous ces rebondissements et ces aventures. Je répète, aventure. Bon, on va essayer de pas refoutre là-bas. Ah ouais. En tout cas, suivez les prochaines étapes parce que l'année prochaine, on a des chances de faire le Dakar. Bravo.
Ah non mais c'était dingue, ah, mais moi j'adore hein. Je te jure. Je suis trempé, la bagnole est trempée. Je viens de regarder en dessous, je pense qu'on n'a rien cassé. Non mais quelle histoire. Enfin voilà. Un peu en vrai hein. Mais je crois que lui il est spécialiste, je sais pas quoi, il disait qu'il fait ça tout le temps. Trop bizarre qu'il dépanne souvent. Écoute, je suis ravi, franchement ça m'a excité à un point phénoménal tout ça. Les pneus, retirer les cailloux. Non mais vraiment, bah c'est bon, je crois qu'on est prêt pour faire le Puis Dakar. j'ai vu que tu avais essayé en plus, tu sais, quand tu étais au volant et tout, de la sortir. T'as avancé hein. Et franchement, et tu sais, la voiture des fois elle remontait, on se disait c'est bon, puis elle retombait en arrière, emportée par l'océan. Enfin non mais là c'est une catastrophe. Je me suis souvenu des vidéos du Dakar, des gonflements et tout. On a pris toutes nos affaires, enfin c'était un sauvetage d'urgence, on a pris nos sacs à dos, nos lunettes. Et là je me suis dit mais waouh, comment va-t-on faire quoi? Mais ça puait tellement les traces de pneus. Non mais je voyais ça, tu sais, ça dérapait dans les cailloux. Et toi là-bas t'étais en panique. À un moment je te dis évacue les sacs et tout, je voyais la voiture partir là. Ouais. Non mais là vraiment, on s'en souviendra longtemps. Bon, hein. merci à cette voiture quand même parce que c'est, voilà, on va pas faire une pub pour Jeep mais... Bah elles sont performantes. Enfin, non mais t'as paniqué là ou pas vraiment? Bah alors ma pupuce, on ne sait plus quoi faire pour me charmer? Ah bah là, hein, qui fait le malin tombe dans le ravin, c'est le cas de le dire. J'ai enlevé toutes les pierres que je pouvais au maximum, je les jetais et tout, j'étais en nage, inondé par l'eau, enfin, mais plus jamais il me refait des trucs pareils, hein. Enfin, c'est terminé quoi, enfin, j'ai essayé d'aider, je vous dis, enfin, j'ai pas tout filmé, franchement, vous auriez rigolé, on était en panique, mais je pouvais pas filmer, j'ai dû poser mon portable à un moment donné parce que, enfin, je commençais à paniquer aussi. Mais c'est si romantique et si beau, regardez ce monsieur qui nous a aidés. Bon, ma puce ne m'aide pas, mais bon, il est mime, il est en train de ranger nos affaires. Écoutez les puces, moi j'étais désemparé. Hein. Trempé. Mais oui, trempé. Et on se disait, mais la marée va emporter la bagnole, quoi. Il partait en crise d'angoisse, j'ai vu. Oui, j'ai vu qu'il rigolait plus du tout. Oui, bah moi, attends, tu sais que quand je balançais les pierres, bah toi aussi, genre, putain, on se recevait des vagues dans la tronche de plus en plus hautes. Et sur la plage. Et en fait, à chaque fois, il me fout dans des situations pas possibles. Et là, j'avoue que ça partait. Ouais, non, mais là, il était. Je me suis dit, non, mais là, il rigole plus du tout. Il était mais tellement angoissé, ça. C'est tout le problème de mon mari, ma belle. À chaque fois, tu sais, il est très casse-cou. Enfin, t'as bien vu. Ça fait 2-3 jours, tu sais, qu'il est là à vouloir me dire, non, mais t'inquiète, on va aller dans des chemins. On va aller se faire un sunset. On va. Alors, toi, t'étais mais à milieu d'imaginer ce qu'on allait vivre. Est-ce qu'avec tes groupes de touristes habituels, il se passe ça? Non, jamais. Tu m'étonnes. Entre le bateau et la route de Hana. Non, mettre notre vie en danger. Une location, on a cassé la location. Ouais, bah c'est pas très drôle. Non, on n'a rien cassé, justement, la voiture est en parfait état. Là, on prend un avion direct Paris, on s'en va vite. Hein. Mais comment tout a pu déraper comme ça en quelques secondes? Bah, c'était mouillé les cailloux. Non, mais enfin, il faut vraiment arrêter, ma puce, de vouloir m'impressionner et on doit payer et tout? Bah. Non, mais il y a une assurance. C'est à mon nom. Il y a une assurance? Ah, bah là, non, parce qu'on est au bord de la mer. Oh, donc là, tu payes la bagnole. Hein. Non, mais ça... et puis une voiture qui a failli partir à l'océan parce que la marée est montante. Donc, mais là, j'étais pas bien. Franchement, je rigolais plus. Mais il se passe quoi là si jamais elle était partie? Vers la portière, j'étais pas bien. Ah, mais je sais, moi aussi, je suis inondé. Putain, donc voilà la vie qu'on a décidé de mener. On a des claquettes, des nœuds papillons de notre mariage, un sac, des pommes. On m'a dit d'aller là-bas. Non, tu as voulu m'impressionner. Et là, ça a mal tourné. Hein. J'ai vu que tu étais très mal. Je savais pas si tu rigolais ou non. Enfin, tu sais. Un grand merci à ce monsieur, franchement, qui nous a sauvé la vie. Congratulations. Oh my god, mais nous, mais c'est. Enfin, il y en a vraiment marre de tes conneries. Hein. C'est un truc de dingue. On était ultra mal. Enfin, bref, tout est bien qui finit bien. C'est quelle histoire, on vit ces trucs à chaque fois, nous. La bagnole. J'en ai des ouvertures aux doigts à force de déblayer les cailloux. On a eu tellement peur et tout. Oh, c'est incroyable ce qui se passe. Mais vraiment, bah je sais, mais bon. Et tout, non mais j'ai aidé et tout, tu vois, mais enfin, j'y connais rien en voiture. Incroyable ce monsieur, mais il a fait un truc mais de dingue. Je vous jure, il a sorti la. Là, on a eu mais ultra peur. Un grand merci à ce monsieur. Il arrive. Il est incroyable. Je tremble. J'étais pas bien à un moment. J'ai dit Jérôme, on arrête de filmer. J'en peux plus. J'étais en train de câbler. Non mais là c'était une dinguerie quand même. Incroyable, il a sorti la bagnole le monsieur. Enfin presque. Il a réussi putain. On a eu tellement peur. On croise vraiment les doigts pour que ça puisse remonter. Ouais mais c'est une catastrophe les pierres. On croise les doigts pour que ça... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non on va pas pouvoir pousser par derrière. Ça va, il a réussi à remonter en fait hein. Oh là 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 là.
putain, non mais... Je vais l'ajouter à ma galerie X. C'est ultra hot quoi. Voilà, vraiment. Et t'as regonflé les pneus au fait? Mais tu veux que je les ronfle comment? C'est pas un ballon de baudruche. Mais on peut pas souffler ou je sais pas quoi? Oui, bah tiens, descends. Bah attends, mais parce que là on roule avec des pneus à plat? Mais non, c'est bon, il faut s'arrêter à une station-service, regarde, mais il s'est envoyé en rouge. Hein. Parce que j'ai vu que vous aviez fait sauter toutes les valves. Ah, tiens, regarde. Voyant rouge. C'est écrit, c'est vrai ou Ouais. pas? Non. Si. Où ça? T'as les 4 pneus en voyant rouge? Mais c'est où? Ouais. Mais non, je pense deux, pas à deux. gauche. Bah non, on voit rien. Hein. Attends, Tu crois que c'est vrai? se connecte. Bon, j'y comprends rien ce tableau de bord. Oh là là, on dirait un logiciel, comment Moi, je te dire, remets qui a ça dans été quelques craqué. minutes. Oh là 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 là, non mais ouais, j'espère qu'ils vont pas éclater en roulant quoi ces pneus. C'est super bagnole. Ah bah lui il est ravi, il va s'acheter une Jeep. Il est conquis, on va... Convaincu. Mais tu sais qu'on peut, ça se trouve je vais avoir une collaboration avec Jeep, j'ai leur meilleur spot publicitaire. Jeep, en toutes circonstances, sortez-vous de la merde. Avec Jeep, vivez intensément. Jeep a été recommandé et testé par Jérém Star et son mari. Non mais c'est un truc de ouf quand même hein. Oh putain mais waouh. Ce soir, Quoi? On peut prendre une coupette de champagne. bah coupette de champagne quoi. Ah ouais. Champagne, hein. Eh ben écoute, tu te souviendras de cette rencontre avec nous, hein? Oui, je vais pas vous oublier. Putain, toi qui étais là, mais non, mais on va aller faire la randonnée avec des bambous. Non, attends, on va se faire un petit sunset. Et puis bah tout a vrillé très rapidement. Je te voyais, tu savais plus quoi faire ni quoi dire, moi non plus, on se regardait en mode... Moi Je l'ai passé encore pour un fou. Pourquoi? Bah, parce que Bah t'es c'est... en train de dire que j'ai des idées à la con et Bah tout ça. excuse-moi, c'est un peu vrai. Mais... bah si quand même. À chaque pays, une location. Oh regarde le chemin de terre, j'adore. Non ça. stop, ça va pas recommencer, la voiture a failli déjà être défoncée. On n'a pas les pneus gonflés. Ah oui, non, en plus, pas non, grave. tu fais n'importe quoi, je te jure, il faut se calmer là, il faut arrêter. Non, il faut arrêter là. Vraiment. Moi, ça commence à me gonfler en fait. Je crois qu'au final, je préférerais me taper une vendeuse Sephora, j'en ai ras-le-bol là. Non, mais attends, je suis comme ça quoi. Putain, je vais faire un AVC moi avant la fin de ce voyage. Oh là là, le dérapage avec les pneus pas gonflés là. Enfin. Oh En fait, à chaque fois, on se dit, mais pourquoi par quoi on pourrait être surpris? Bah, on a toujours des solutions. ouais, mais un jour, je vais mourir quoi avec tes conneries. Enfin, franchement, ça m'inquiète T'es quoi. heureux, mon chéri. Oh bah là j'adore, ça me fait vibrer, transcender, enfin... Oh franchement... Bon, j'aurais quand même préféré, ma belle, que ce soit toi qui sorte la voiture. Ah, ben j'étais. Mais tu n'as pas trop eu les compétences finales, quoi. Je t'ai vu monter dedans et bouger quand même le véhicule, c'était ultra sexy. Mais après, j'avoue que... bah même le mec, il galérait de ouf, et je sais pas par quelle opération du Saint-Esprit il a réussi à la fin. J'ai prié à un moment. Non, mais moi, j'ai su qu'on allait s'en sortir. Non. Si, parce que j'ai toujours une bonne Non, étoile. à un moment, tu filmais pas et tu m'as regardé, tu m'as dit, ça va? Et tu m'as dit, oui, je comprends la situation. Bah moi je ne panique pas en Et toutes après, quand je t'ai circonstances, dit, non, mais j'essaie de la rester bagnole va calme. se faire emmener, on va payer. Il m'a dit, je comprends. Et là, t'étais pas bien, tu rigolais pas à ce moment-là. Bah j'ai vu ta Parce tête que quoi. tu filmais pas. Oui bah j'ai pas pu tout filmer malheureusement putain. J'adore. Tiens, c'est ça les chemins que je voulais faire. On honnêtement. pourra pas avoir de souvenirs quoi. Alors mon mari a été obligé d'évacuer le véhicule car il a les jambes en sang. On va lui faire quelques compresses. Nous allons, comment dire... Oh là là, toi aussi t'es sale comme... Oh, regarde-toi, louloute. Je crois qu'on est tous dans un état catastrophique en fait. Hein. Putain, j'ai réussi à trouer mon maillot de bain. Il y a des trous là, enfin bon bref. Oui, on a aidé, enfin on n'était pas très utile, mais on a essayé... On a essayé, comment dire... Oui, on a bien essayé. On a fait un peu genre... On jetait des cailloux, mais bon, ça changeait pas grand-chose. Dès que la roue bougeait, ça remettait 5. Le téléphone m'a dit hier soir, fais attention au matériel. Quoi? Ma mère, hier soir, quand j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, oh chérie, fais attention au matériel. J'ai dit, t'inquiète, maman. Oh, punaise. Parle de quoi? Et bah là, tu vas voir. Je vais recevoir un appel de la patrouille de France, elle va me dire, t'arrêtes tes conneries. Heureusement que j'ai pas des clients comme vous tous les mois parce que je ferais des crises cardiaques. Bah, je pense que ça va t'arriver une fois dans ta vie, hein. T'en auras plus jamais des comme nous. Enfin, on se revoit bientôt à Paris et à Toulon. Peut-être qu'on fera encore des nouveaux 400 coups. Un pays, c'est une galère. Franchement. Une galère, un pays. Ouais, enfin, tu les cherches bien, là, tes conneries, hein. Ça va, ça Non, mais attends. fait vibrer le loup. Ah, bah oui, non, mais là, j'ai pas les mots, quoi. Hein. Non, mais regardez-les, ces connasses, avec leur cul refait en bord de route. Non, mais regardez-les. Mais c'est un BBL. Non, mais enfin, je rêve. Elles ont encore été en Tunisie, ces connasses, pour se faire refaire le boule. Regardez-les. Ah bah, oui, vous pouvez détaler hein, avec vos BBL. Non mais pince-moi, je rêve, c'est plus des culs ça ressemble à des bouteilles d'orangina.
Excusez-moi! Vous les avez fait où vos BBL? Excusez-moi! Bah oui, bah c'est ça, répondez-moi pas! Hein? Il paraît qu'un BBL ça fait puer des fesses. J'ai vu une vidéo sur TikTok d'une jeune femme qui racontait ça. Attention, hein, roule doucement, hein. Il y a plein d'animaux. Oh, c'est dingue tous ces animaux sauvages ici à Hawaï. On se croirait en Corse. Putain, mais elles ont toutes, franchement, mais elles ont toutes cassé la tirelire pour se faire refaire le cul, hein. Oui, bah je sais que ça t'a coûté cher. On a au moins nettoyé un côté de la voiture, il n'y a plus que l'autre côté. Le point positif, c'est que, comment dire, la marée a bien tapé les portières et alors là, il n'y a plus de boue, hein. Ah, toute la terre a a nettoyé le dessous de la voiture et tout ça. Finalement. Les pierres, à un moment donné, je regardais sous le dessus de la voiture, j'ai essayé de... Mais les pierres sautaient. On va casser la direction de la voiture et tout ça. Oh là là là. Putain, mais c'est hyper performant. En tout cas, la bagnole. si vous jamais voulez faire du off-road, bah Jeep, hein. Rubicon. Rubicon, Paco. Rubicon. Ouais. Putain, quelle histoire. On a des super routes là, on va faire attention avec les pneus, mais regardez, on passe dans un décor semblable un petit peu à l'Irlande. Bah il pleut d'ailleurs comme en Irlande, mais c'est très joli, hein. Regardez, c'est énigmatique ce paysage. Puis les routes comme ça qui traversent les... C'est vrai, hein, la verdure mélangée à la terre. Oh waouh, non, recommence pas. Oh, on se croirait dans Mario Kart sur la route. Voilà, mais cette route est fabuleuse. Enlève tes essuie-glaces, connasse. Il y a un chemin à droite. Non, non, tu recommences pas, t'arrêtes maintenant. Non, c'est beau, hein. Ah non, mais c'est quelque chose, les routes ici, hein. Oh, c'est un rallye, en fait, hein. C'est un jeu d'aventure, hein. Hein? Premier niveau remporté avec le sauvetage de la voiture. Niveau 2, activation en cours. Bah tiens, on pourra aller sur ce point. Non, non, tu te calmes maintenant, ça suffit. On va pas sortir la voiture maintenant. Non, bah non, s'il n'y a pas le mec, non. Ah, c'est bon, j'ai compris le mode. Ah, c'est bon. Bon, bah écoute, si tu veux, on peut faire un training. J'ai fait une formation. Putain. Lolo, c'est de mieux en mieux la vue de la route. Regardez-moi ça, waouh. Oh, incroyable. Ah oui, c'est sublime, hein. Je mets un coup d'essuie-glace. C'est vraiment sublime. Qu'est-ce qui se passe? Nouveau problème dans la bagnole? J'ai le voyant moteur qui a dit. Bah tu m'étonnes que le moteur il est pris cher vu comment il a dans les galets. Non mais ça c'est rien, on a déjà eu ça avec le Supo et puis on a quand même continué notre road trip. Ah, regarde le voyant. Bah parce qu'il a surchauffé, c'est normal, tant que c'est pas rouge ça va, orange ça va. Ouais, on a le coffre ouvert, ouais, on est complètement... Merci pour tout ma belle, on s'est même pas dit au revoir. Je t'en prie, c'était trop bien. On a passé une super journée. Écoute, je suis ravi de te l'entendre dire, j'avais peur que tu sois refroidi par nous. Visiblement tu es partante pour de nouvelles aventures mercredi. Surf. On doit dire ou on doit pas dire? Bon vas-y, dis-nous. Surf, shooting photo, wow. Sunset au volcan. Oh Au waouh, sommet du volcan. exceptionnel, trop content. Gros bisous. Merci pour tout, repose-toi bien après toutes ces émotions. Kiss. Je suis éreinté là, il est 19h26. Oh, je pense que ça se voit à ma tête là, je suis très fatigué. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un souci de voiture. Ah, yeah. Bref, on fait de l'essence parce que bon... Non mais cette journée, je m'en remets pas moi les puces. Hein. Je vis des choses tellement intenses, enfin c'est dingue. La voiture est dans un état, viens voir ici, il y a de la merde. Il y a de la merde de vache. Non. Bah pourtant elle a été lavée avec la marée qui tapait la bagnole. Hein. Je crois qu'on a un côté qui est très clean et un autre côté qui est très sale. Non mais c'était vraiment, je vous jure les puces, enfin je vous partage tout. Enfin, on a vécu là réellement un gros stress quand même. Hein. On est épuisé parce qu'on a mis une telle énergie à déblayer les cailloux et tout. Enfin, la peur surtout que la voiture parte avec l'océan. Enfin, oh, vraiment, je vous jure, j'ai du mal à redescendre là. Je pense qu'on va bien dormir. C'est waouh. Enfin, c'était dingue cette histoire. Oh, j'en reviens pas. Bon, bah c'est reparti les histoires de pneus. Mais Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas recommencer tes conneries, Baptiste? Mais qu'est-ce que tu fais? Je regonfle les pneus. Et ouais, ils étaient vraiment flat? Bah oui. Pourtant, on dirait pas. Enfin, attends. Bah non, hein, c'est... Non. Tiens, regarde, ils étaient à 20 et je suis à 23. Ah, je n'y comprends rien. On est à 23 là. Ah, mais on avait perdu 3 ampères. Ça va, c'est pas énorme. Et attends, parce que je comprends pas. Parce que normalement, les matelas, tout ça, c'est quand tu fais ça, on voit que ces moulas, c'était bon, hein, je pense. Faut que je monte à 37. 37?
37. Ça veut dire que 23, on était bien en dessous. C'est un truc de dingue. Ah oui, on est déjà à 27 là. Bon bah écoute, moi je vais aller manger des Kinder Bueno, ça a l'air de prendre un sacré temps. Tu me fais au courant, je vais en station. Attendez, je comprenais pas, il y avait un chien au volant, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, d'accord. Bref. Ouais, je peux m'en aller manger ou pas? Oh, on me voit là-bas, putain. Parce que je suis en train de pisser avec la méthode en bord d'autoroute, mais il y a quelqu'un dans la bagnole qui m'a vu, je pense. Putain, il faut repayer encore, mais c'est 2,50 par. Oh non. Par bar? Ah non, t'es à 32, ça suffit, non? Oui, mais faut repayer. Finalement, je suis pas parti manger les Kinder Bueno, j'appuie pour gonfler les pneus, j'y comprends pas grand-chose. Et faut faire ça sur combien de pneus? 4. Mes soirées ont bien changé, moi, maintenant, hein, depuis que j'ai rencontré ce garçon. Comment vous dire? Bah, je gère des problématiques de voiture, de pression de pneus. Enfin, je vous cache pas que ça m'est jamais arrivé, quoi. 30. L'impression de faire le tirage du loto. Le numéro 31. Présent. Tout vécu avec nous. T'as combien là-bas? Nous sommes actuellement à 34. Encore un peu, j'appuie? Ah, c'est bon. Ah ouais, mais cette bagnole, c'est un cas, on dirait presque un véhicule de toute façon de l'armée. Hein. Ça fait un peu tank. Non mais c'est vrai, même dans la couleur. Ça, c'est encore tout. Nous, on va dans un restaurant guindé. Bah, on est trempé quoi. Habillé, trempé. On a encore de la terre sur les mollets. On est habillé comme des ploucasses. Et on arrive dans un restaurant qui a l'air tiré à 4 épingles. Ils sont tous en petite chemise là, avec le petit logo polo. Je te jure. Non mais c'est vrai, hein, les mocassins Pierre Cardin. Enfin, et nous, on est là, habillés encore comme des ploucasses. On s'est d'ailleurs pas changé depuis 6h du matin. Moi, j'ai l'arrêt rempli de sel. Toi, qu'est-ce que t'as? Enfin, t'as de la terre partout. J'ai les ongles cassés. T'as cassé tes ongles, ma bichette. Oh bah dis donc. Oh, c'est ultra classe, j'ai honte. Oh là là, j'ai honte. On va vraiment aller manger dans un restaurant classe comme ça. Oh, regardez, on est crasse. Il y va en plus. Oh, je pense que c'est vraiment très guindé de ce que j'ai vu en roulant sur la route. Ah non, mais regarde tout. Il y a des robes de soirée. Enfin, oh, les petits polos Lacoste. Les robes de soirée. On est pas là-dedans. On s'en fout. Viens, on va aller vider notre sable sous la table. Tout le monde est habillé. C'est vraiment... Ah oui, non, mais les gens font un effort quand même. Tu vois, c'est des tenues casual soirée. Casual. Oui, oui, les gens sont habillés, hein, c'est clair. Et puis, bah voilà comment on arrive, quoi. Voilà. Bah vas-y, elle te regarde, la dame. Je l'envoie au casse-pied. Vas-y, réservation C Inside House. Oh mon Dieu, j'ai honte. Oh. Avec ton t-shirt, là, comme ça. Oh mon Dieu. J'ai ultra honte. Non mais regardez la crasse. Du coup bah je sais pas si on va se faire accepter dans le restaurant. Oh mais on en a rien à cirer, on est tous des êtres humains, sale ou pas sale. Elles sont un peu excédées par ta tenue, enfin on te regarde vraiment très mal. Moi je suis derrière, on voit pas ma crasse. J'ai honte. Oh, regarde. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais oui, on est des gens simples, c'est pour manger de toute façon. Regardez-moi-le, celui-là. Mais regarde ton t-shirt, Jérém. Oh là, le short et tout. Mais quelle ploucasse. Mets ton short dans l'état. Bon bah ça y est, nous avons finalement été acceptés. C'est vrai, thank you. Oh bah dis donc, oh là là, mais regarde-moi ça, mais oh mon Dieu, comment on te regarde de haut en bas, j'ai honte. J'ai honte. Mon Dieu, tout le monde est hyper bien habillé. On est en short de bain crasseux. Il y a des robes de soirée partout. Il y a Jessica Tisman hyper bien habillée. Enfin... Alors? Ah bah elle est morte de rire, hein. Ah c'est bon, thank you. Oh là là, oh j'ai honte. On nous regarde. Il y a même un chanteur. Ah bah c'est bruyant maintenant pour monsieur. C'est vrai que c'est très bruyant, ouais. Y a-t-il réellement des personnes qui aiment manger des pizzas avec de l'ananas? Eh bien oui, moi. En vrai, je trouve ça grave bon. Le hamburger, il n'y a pas de truc. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Ah, t'as pas pris comme moi ce soir? Là, ils ont pas de... Alors, il a pris un hamburger avec, je sais pas trop ce qu'il y a dedans.
Ah bah il cherchait le pain, bah oui, il était caché sous la salade. Gilles. Voilà, on est en train de se remettre de nos émotions parce que c'était quand même très spécial tout ce qu'on a vécu. Et donc là, nous mangeons des plats qui nous réconfortent. Non mais il me fatigue, il est en train d'écouter mes stories d'hier soir où je me confiais. Il écoute à l'oreille. Est-ce qu'il veut savoir ce que je dis sur lui quand il a le dos tourné? Mais j'ai honte, j'assume pas. Tu coupes ce téléphone. Oh non, j'ai honte. On fait le topo là. Mise au point. Je lâche prise. Voilà. J'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'avait poussé à avoir des comportements excessifs au Cambodge. J'ai quand même peur de l'abandon. La chute. Il va reprendre sa vie normale. Mais on prévoit des choses à venir. La honte. J'ai honte. Je suis mal à l'aise. Ah mais je me suis enfin mis tout nu devant lui. Ah, j'ai franchi un cap. Incroyable. Après 4 mois de relation, 5 pays, j'ai enfin montré mon boobs. Oh, j'ai honte. Je répète, j'ai honte. Trop mal à l'aise. Tu manges vraiment comme une grosse cochonne. Non. C'est plein de sucre, mon coach t'aime pas. Tu me pousses au vice, à cause de toi je ne fais plus de sport. Nous avons donc eh bien, été dans un restaurant un petit peu branchouille, habillés comme vous l'avez vu, hein, comme des porcs. Et nous avons mangé notre repas, je veux dire sans aucun jugement de qui que ce soit. Bon, en tant que personne qui ne sait pas se tenir, j'ai roté à table et j'ai outré une dame en robe, comment dire, de soirée à côté de moi. Mais finalement, c'est avec le sourire à la commissure des lèvres que nous quittons ce restaurant pour aller rejoindre notre jacuzzi et notre piscine de connasses. Ah bah, nous adorons. Voilà, je regagne le véhicule, comment dire, conjugal. Je répète, conjugal. Voilà, oh là là, mais c'est quoi tout ça, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, le véhicule roule alors que la porte est ouverte. Viens, ma chérie. Mais arrête, je vais quand même pas intégrer le véhicule en mouvement. Allez, viens. Tu fais n'importe quoi. Allez, monte. Bon, viens ici, stop it immediately. Allez, non mais c'est... Arrête, c'est... Hey, tu vois, c'est très dangereux ce que tu fais. Stop it immediately, stop it avec le bite. J'ai encore le cul mouillé, putain, les sièges sont trempés. Oh là 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 là. Écoute, oh, super, à la caution, c'est ta carte, hein, plein le cul. T'as pas entendu? Non. Je t'ai dit, il faut toujours que tu ailles au-delà de tes limites. T'as pas compris ça? Ouais. Et je lui dis, fais gaffe, parce qu'à un moment donné, un jour, ça passera pas. Et à chaque fois, tu t'en tires plutôt pas mal. Mais bon, à un moment donné, quand tu t'es bien foutu la trouée comme ça, reste calme. Entre les motos, les bagnoles, c'est les meilleurs. Hein. Voilà. Donc, calme-toi, calme-toi. Oh là là. Calme-toi, cacahuète. Tu diras. Faut dire ça, calme-toi. Mécaniquement, de toute façon, tout ce qui te passe dans les mains, si c'est pas broyé, ça va pas. Oh maman. Si c'est pas démonté, ou si c'est pas démonté, ça doit être neuf et tout. S'il n'a pas démonté de A à Z pour voir comment ça fonctionnait et comment, de quoi il en retourne et tout, bah ça va pas non plus. Ah bah, à qui le dites-vous, madame, hein, j'en suis la... Et, de toute façon, faut Je suis la première victime, hein. Et à un moment donné, bah, à chaque fois, ça finit que... Bah, voilà, donc là-dessus... En effet, ma mère est en train de m'engueuler. C'était raisonnable, mais par rapport à ça... ça, je suppose qu'un jour, on y arrivera, hein, d'ailleurs. T'as raison, fais le Dakar. Alors là, moi, je dis, allez-y, à fond. Broyer, de toute façon, toi, c'est ton truc. Mécaniquement, si t'as pas testé toutes les capacités de ce que t'as dans les mains, bah, ça va pas. Donc le 4x4, bravo Dieu. Au moins, on pourra dire que c'est une bonne bagnole. Bah, tu te souviens, la Porsche, quand même, j'ai fait la boîte de vitesse, maman. Sinon, voilà, il a fallu que tu saches encore ce que ça valait. Mais... Ah bah, de toute façon, il n'y a pas que les voitures qui le broient, hein, je vous rassure, c'est pareil pour moi. Oh, mon pauvre Jérém. Bon, alors là, tu sais, là, tu t'es engagé sur un terrain très, très... Arrête, me clashez pas comme ça. En tout cas, vous avez fait un drôle d'oiseau, hein. Oui, je sais bien, ouais, ça c'est... Ouais, mais voilà. Tu Mais vois je ma connais ton mère. par cœur, hein. Tu vois, il y a une chose, nous, c'est que, quelque part, on a un petit peu... Alors, sur certains points, hein, un peu les mêmes, mais on est très fusionnel parce que je sais très bien, je le connais par cœur. Je sais jusqu'où il va.
Du 4x4 aujourd'hui? Mais je vais péter un câble, il est réellement en train de m'écrire sur le visage. Mais je te fais un tatouage. Non mais c'est pas vrai, mais ça va pas partir. Mais si. Allez, viens. On va prendre le petit déjeuner. Non mais le mec m'a vraiment pris pour son cahier de brouillon, son bloc-notes quoi. Tu me fais très mal là, le poids sur le corps c'est violent. Ouh. Ouh. Non mais c'est une blague. Bon stop, je suis pas un bloc-notes, je suis pas un cahier Clairefontaine. Allez, viens, Doudou. Et c'est très pénible. Oh, je le hais, putain. Non, mais c'est Allez, pas- lève-toi, lève-toi. Et ça va pas. Ce matin, j'ai été réveillé par un coup de fil avec, avec sa mère, les puces, qui, évidemment, est furax. Non. De ce qui s'est passé avec la voiture de location. Et je suis quand même assez inquiet de ce que j'ai entendu. Il paraît que tout ce qui est mécanique, tu finis par le broyer. Donc, s'agit-il d'une plaisanterie? Non. Tes excès doivent cesser. J'adore. Et elle était tout bonnement horrifiée. Très inquiète. Non, elle n'était pas horrifiée, elle n'était pas surprise. Elle m'a dit. Ah, ouais, enfin bon. Elle n'était pas hyper ravie non plus, quoi, de ce qu'elle a vu. Donc, voilà. Ma foi, c'était une drôle d'histoire hier, mais la voiture va bien. Elle roule encore. Hein? Ton téléphone, il a pris l'eau. Oui, mais là, ça va, il remarche. Après avoir passé hier, avant de dormir, 40 minutes, elle séchait au sèche-cheveux. Enfin, voilà, hein, parce que les vagues ont tapé mon téléphone et évidemment la voiture. Donc, ouais. Quelle histoire, quelle aventure. Bon, il me gonfle, mais elle me dessinait partout sur le corps. Ça fait mal en plus, cette mine. Bon, tu te lèves. Oh! C'est pas vrai. Mais c'est infernal. Quoi? Attends, je fais un autre dessin. Pourquoi? Bah, t'avises pas à dessiner une tub. Hein. Non. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une cacahuète? Oh, tu entends les oiseaux dehors? Oh, c'est beau ça, il y a une flore et une faune très diversifiée. Enfin, une faune surtout. C'est quoi? Un bonhomme. Oh bah dis donc, c'est super, on dirait qu'un enfant de 4 ans m'a dessiné sur le corps. Mais je sais pas quoi dessiner. C'est vraiment... Bah au pire, rien du tout, tu peux aussi arrêter parce que le but Mais c'est de tu pas te aller lèves. pourrir la piscine ici de l'hôtel avec de l'encre. Mais tu te lèves. Je rappelle de l'encre. Allez, lève-toi. Allez, stop! Allez. En tout cas, c'est des réveils originaux, comme les journées ici, quoi. On est encore un peu gêné, voyez, après si peu de temps, comment dire, de mariage, de se parler face à face avec les haleines du matin. Donc, il y en a toujours. Menteur. On est toujours positionné en quinconce. Pensez ce cirque, hein. Non, mais on va pas aller près de la plage. Cette mascarade doit trouver une issue positive. On va aller découvrir, on va continuer à découvrir l'île, mais dans des chemins un peu secrets, etc. Enfin, Cette mascarade doit prendre fin as soon as possible. Je répète à SAP. Non, mais c'est vrai, c'est pénible. Mais ça va. Non, attendez, hier, franchement, c'était terrible, cette bagnole-là. Oh, quand je regarde les images, en plus, je me dis, mais on est vraiment passé à côté d'un drame. La bagnole aurait pu réellement être emportée dans l'océan Pacifique. Il y a vraiment un moment donné, quand je t'ai dit, vas-y, on sort toutes les affaires, je commençais à réaliser que la voiture allait partir. Que ça allait être la fin d'une aventure. Bon, le début d'une autre. Celle Mais, d'un endettement bancaire. Mais, comment dire mais tout va bien. Bah, on finir est bien. finalement content de l'avoir vécu. Écoute, c'était encore une aventure ensemble. Ah ben là, ça me refait penser un petit peu à nos retrouvailles au Cambodge avec le quad. Bah, ça, c'était très soft, ça n'avait absolument rien à voir. Non mais hier, il y a vraiment beaucoup d'adrénaline. Hein. Je rigolais pas. Hein. C'est vrai qu'à un moment donné, je rigolais pas du tout. Mais bon, voilà, c'est un peu le résultat de 30 ans de conneries, quoi. Eh bien, j'ai un peu peur pour le futur. En effet, ma mère a confirmé, hein, j'ai cassé une paire de motos, une paire de voitures. Voilà, quoi. Mais bon, c'est les choses qui arrivent, c'est le goût du risque, le goût de l'aventure. Ouais, enfin, je te conseille d'être un peu plus tendre avec moi parce que Parce que quoi? je ne suis pas une voiture. À chaque fois, j'allais dire une connerie. Allez, tu te calmes. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Allez, viens. Oh, j'ai une fainéantise ce matin.
Je suis, comment dire, immobilisé au plumard. Allez, Je répète plumard. Ah oh, ça va pas, non? on est mort. Ah ouais, mais il est 9h50, on se calme. Mais il est tard déjà, viens, il fait beau, viens, on va à la piscine. Petite grasse matinée. Non. Oh là là, ma puce, on rentre bientôt à Paris, tu vas tellement me manquer. Déjà, je devais venir avec toi, peut-être sur ton prochain voyage, mais je peux pas. Je rentre voir ma maman, parce qu'elle est malade. Donc, dimanche, je serai chez ma maman. Voilà, c'est acté. Ce matin, c'est grande vie de connasse à la piscine. Avec une piscine, une fois n'est pas coutume. Enfin non, pardon, chaque fois j'emploie cette expression, mais ça veut dire l'inverse. Qui, comme d'habitude, est vide. Donc trop bien, on est extrêmement bien installé. Mon mari a encore très mal installé sa crème solaire sur ses bras. Regardez-le. On dirait un petit cochon de lait. Et puis nous profitons. Voilà, non, c'est très sympa, il fait un temps de rêve. Je répète rêve. Je ne vous cache pas qu'un peu de retour au calme, là, ça fait du bien, parce que hier, on en rigole, mais on n'en est pas large. Hein. On s'est vraiment dit que qu'on allait avoir de gros problèmes avec cette voiture, qu'elle allait être emportée par l'océan. Enfin, on a vraiment eu super peur. Là, j'étais justement en train de faire un petit montage récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Et en voyant les images, je me dis, mais c'était... on n'a jamais vécu ça, quoi. Enfin, c'était vraiment lunaire. Oh mon Dieu, elle va partir dans l'eau, mon Dieu, elle tombe dans l'eau, c'est de pire en pire. C'est une catastrophe, là, il y en a pour 80 000 balles de voiture. Oh putain! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Des fois, tu sais, il a des comportements étranges. La voiture est complètement coincée. Là, il est en panique parce qu'il m'a dit oui, la voiture va partir à l'eau. C'est une catastrophe, la bagnole va vraiment partir, donc on va devoir évacuer, prendre nos affaires. Là, il y a tout qui monte. Ah ouais, non, mais c'est une catastrophe, là. Oh non, mais j'en peux plus, je craque. Ça peut jamais se passer normalement, c'est un truc de dingue. Non mais écoutez les puces, je pensais pas du tout vivre ça avec lui. À la fois je suis très effrayé et à la fois extrêmement excité. Mon Dieu. Non, on va pas pouvoir pousser par derrière. Un grand merci à ce monsieur, franchement, qui nous a sauvé la vie. Congratulations. Incroyable, il a sorti la bagnole, le monsieur. On a eu tellement peur. Alors ma pupuce, on ne sait plus quoi faire pour me charmer? Ah bah là, qui fait le malin tombe dans le ravin. On a cassé la location. Ouais c'est pas très drôle. Non, on n'a rien cassé, justement, la voiture est en parfait état. Écoute, je suis ravi, franchement ça m'a excité à un point phénoménal tout ça. On a 2 barres de pression là-bas et là on a 4 barres. En fait, moi j'ai eu la barre en te voyant. Ça m'a... Ah mais c'est hyper sexy, reste comme ça pour ce soir. Hein. L'année prochaine, on a des chances de faire le Dakar. Bravo. Heureusement que j'ai pas des clients comme vous tous les mois parce que je fais des crises cardiaques. Je pense que ça va t'arriver une fois dans ta vie, hein. T'en auras plus jamais des comme nous. Non mais je vous jure, il y a vraiment qu'avec lui que je vis ça, entre les aventures au Cambodge avec le quad dans la boue, ça, tout ce qu'on vit en fait tout court, hein. Il y a un moment donné, c'est un quotidien inhabituel quoi. Ça c'est sûr que j'ai bien trouvé la paire avec lui sur vivre intensément, mais là, très honnêtement, on a à la fois passé un mauvais moment et à la fois quand ça s'est terminé, vibré comme jamais. Je sais pas comment vous dire, c'est tellement intense. C'était vraiment finalement une expérience qu'on a vécue, dont on en garde des bons souvenirs. Mais sur le moment, comme je vous expliquais, c'est flippant quoi. Je veux dire, tu vois. Toujours aussi beau notre hôtel, toujours un plaisir de le regarder comme ça, de s'arrêter. On va partir là, continuer notre exploration de l'île, mais je me lasse pas de cet endroit sublime. Ah d'accord ma grande, on est tellement pressé, on a tellement le temps de rien et on vit tellement de rebondissements qu'il n'a plus le temps de se laver les dents. Hein, donc c'est fait en voiture, d'accord, et bien sûr t'as pensé à prendre de l'eau. Hein, pour te rincer les dents. T'éviteras de cracher ça par la fenêtre, qu'avec le vent ça me revienne pas dans la tête. Arrête, c'est pas vrai. Et comment tu vas rincer ça? Arrête. Ah. On n'a pas le temps, je me crève de tout. Oui,
Oui, bien sûr. C'est ça, oui. T'avais l'air bien pressé à la piscine. Est-ce que c'est réellement le moment de se laver le bec? Tu promets de te laver le bec. À 13h29. Je répète, 29. Bon, du coup, tu vas te rincer comment? Ah bah bien sûr, avec ma gourde, oui, bah oui. Je vais littéralement câbler. Putain, ma gourde que je bois, quoi. Non, mais je craque. C'est pas vrai. Voilà. Je suis pressé avec toi, j'ai le temps de rien faire. Oui. Faut y aller, on est pressé tout le temps. Oui. Attendez, il y a un truc bizarre là qui bouge dans la poubelle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Ah d'accord, ma grande. Ça va, on ne te dérange pas? Ah d'accord, ma belle. Non mais alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, non? Alors ma belle, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que tu es en train de tomber amoureux de moi. Qu'est-ce qui te fait dire J'ai ça? l'impression, ma belle, que quand on va se quitter, dans un premier temps, tu penses que ce sera un soulagement, que tu vas souffler. Mais sache que quand je m'absente, les gens se rendent très vite compte de mon absence et je finis par leur manquer. Ah. Pizza, pizza. Tu sais, ma belle, moi, c'est un peu comme une pizza. Tu commences toujours par manger délicatement, tu casses la croûte et quand il n'y en a plus, t'en veux encore? Je répète encore. Bon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur, encore? Voilà, je vais donner une petite miette de pain. On est, mais en veille. On partage une pizza entre amoureux aujourd'hui. Dans un cadre exceptionnel au bord de l'autoroute. Voilà. Alors ici, les poules, les coqs, c'est quelque chose. Hein. Ah, les chickens, vous êtes partout. Hein. Voilà, bah regarde-moi, oui, t'as bien raison, oui, oui. C'est marrant. Ah, qu'est-ce que j'aime ces fleurs, elles sont trop belles et elles sentent trop bon. Ça s'appelle des... comment dire? Des fleurs de frangipanier. Non mais c'est vrai? Bah c'est vrai. Ils rigolent mais c'est ça. Il y en a partout, on a en Asie, à Bali, en Indonésie. C'est des fleurs de frangipanier. Santé. Dites-lui les puces que c'est vrai. Tu vois, elles te disent oui c'est vrai monsieur. C'est notre chanson. Incroyable cette chanson. Ah bah vous savez les puces, je vous en ai souvent parlé hein. Elle est incroyable. Non, tu vas pas recommencer tes conneries avec ton 4x4, putain, mais maintenant il veut sauter d'un tremplin de nature. Mais on sait pas ce qu'il y a en dessous, ça se trouve il y a 15 mètres. Non, moi ça me saoule, j'en peux plus. On s'arrête avant. Ah oui, bah j'espère bien qu'on s'arrête avant, c'est quoi le vide en dessous? Oh, j'en ai marre, hein. On s'arrête là. Tu vas pas recommencer tes inepties, hein. Non. Ah bah ça va, on est loin du bord, oui c'est bon. Je suis en vie. Yes. Il n'a pas fait sauter la camionnette, la fourgonnette d'un talus. C'est à gauche. Voilà. Bon, écoutez, nous faisons le tour de l'île, nous nous baladons. Ce soir, on va à un repas hawaïen, non, polynésien, parce qu'il y a beaucoup de culture polynésienne ici. Même si on est à Hawaï, on a un spectacle, plus un repas. J'espère que tu vas pas être, comment dire, trop surexcité. Car ce calme est anormal pour nous, là, depuis ce matin. Et allez, il n'a pas pu s'empêcher encore de faire du off-road et de m'emmener sur un chemin de terre. Ah, ça y est, elle a regagné la route. Ta mère te l'a dit ce matin. Attends, on peut y retourner là. Tous les engins mécaniques, tu les broies. Tu vois, voilà. On va finir par tomber, déraper. Et puis un jour, il va y avoir un drame. Ta mère te l'a dit. Tu as broyé combien de moteurs? Des motos? Des motos, des putain, moteurs. le nuage de fumée derrière. Des voitures, des... Enfin, On respecte rien. c'est fou d'être un, comment dire, un sale gosse comme ça.
de toujours avoir le diable au corps. Le boutard. Je répète au corps. Alors par contre, est-ce que c'est vraiment réel? Tu veux vraiment faire un rallye de type Paris-Dakar? Ouais, on s'entraîne pour l'année prochaine. Non mais c'est vrai ou pas? Ouais. D'ailleurs, Parce que quelle est ma place là-dedans? Enfin... la copilote. Oh bah super, ouais, Lardin quoi. Non. Ah, Mais attends, mais c'est où ça exactement ce Paris-Dakar? C'est plus Abu du tout Dhabi. à Paris ni jusqu'à Dakar. Non, c'est en 2025, c'était à Abu Dhabi. D'accord. Du coup, je sais pas où ça va être. C'est dans des déserts, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est désert et tout. Donc, on peut faire soit en moto, soit en quad, soit en camion, et soit en voiture de collection. Du coup, bah, je sais pas, j'ai regardé un peu voiture genre collection, ça pourrait être cool. Mais en fait, bah, c'est un sacré sujet parce qu'il faut trouver des sponsors. Oh mais t'inquiète pas, j'ai des tas de marques, ma puce, qui seront ravies de nous sponsoriser. Ah ouais? Bah je pense, oui. Bah, du coup. Maintenant, j'avoue que je risque de me faire un peu chier si pendant une semaine je suis copilote, j'ai horreur de gérer les GPS et les cartes, enfin... ça va très vite me gonfler. Tu m'as vu une seule fois gérer le GPS pendant ce séjour? Non, justement, c'est bien ça le problème. Oui, c'est clair. Mais je sais pas, enfin, il faut réfléchir à la situation, mais en vrai, ça pourrait être trop cool. Parce que rallye des gazelles, c'est que pour les gonzesses. Oui. Rallye des 4L, on est trop vieux. Du coup, genre, je sais pas, à Dakar, ça pourrait être vraiment stylé. Après, il y a un rallye en Corse. C'est les 1000 côtes en Porsche. Ça pourrait être bien. Bah, j'aimerais bien voir la tronche des Corses quand ils vont voir débarquer deux Fiat. J'aimerais bien voir leur tronche, tiens. Hein. Mais je sais pas, enfin, il y a plein de sujets, mais ça pourrait être incroyable. Bon, les puces, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez que nous fassions un rallye ensemble? Voilà. Et j'aurais le droit de conduire, moi, un peu ou pas? Bah ouais, on peut essayer de s'organiser pour. Faudrait voir. Je pense sais pas, qu'il faudrait faire avec les organisateurs un jour sur deux. Moite-moite, quoi. Peut-être, ouais, peut-être pas un jour sur deux, mais une heure sur deux. Enfin, ou une Non. demi-journée sur deux, enfin, tu Étape vois. par étape. Une étape sur deux et tout. Mais je pense que en vrai, ça pourrait être bien. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse l'Everest. Ouais. Ou le Mont Blanc. Ouais. On pourrait s'entraîner et puis faire un truc comme ça. Mon coach va être ravi, en plus, il rêve de le faire. Je sais pas. Il le fait avec nous. Bah, je sais pas, moi je suis en recherche d'aventure, mais genre sport mécanique, un truc. Je sais pas, j'ai réfléchi. Eh ben alors, on fait une compétition de trottinette électrique. Mauvaise idée. Non? Bon, bah. Non, je sais pas. I don't know. Pas mon. Je sais pas, l'Everest, bof. Comment ça, bof? Tu plaisantes? Je sais pas, un truc où genre, je sais pas, on fait une étape en catamaran, ça serait cool, genre faire Ah ben, on a qu'à le faire le Vendée Globe. Vendée Globe, ça pourrait être stylé, ou genre, je sais pas, on fait une aventure de 2 jours, on part en voilier, on prend un voilier, on essaye d'être skipper pour partir en Corse, j'en sais rien, un truc comme ça, tu vois. C'est-à-dire que quand je vois à quel point la voiture a failli être embarquée par l'océan, je suis désolé, hein, mais je ne m'aventure pas en pleine mer avec toi. Bah, Enfin, pourquoi bah non mais attends, c'est un drame là, attends, tu te rends compte? Quand je vois quand même le no limit que tu peux être, non, je vais pas en milieu hostile. Bah franchement, genre on se ferait une étape déjà, genre si on pourrait se faire une croisière en bateau, mais une traversée, mais genre on est que tous les deux. Oui, bah sur MSC Croisière. Non, Mais on prend un voilier et genre un petit kata, et je sais pas, on rejoint les côtes de Corse, et on arrive en Corse, on fait un rallye en voiture. alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez lui expliquer qu'on ne rejoint pas la Corse comme ça, comme on traverserait une piscine municipale? Ah non, il y a des vents, il faut passer. Ah oui, tout oui, un oui. système. Ah bah c'est Mais, tout un système, oui, je te confirme. Mais comment dire, ça va, on peut s'entraîner. Cette mascarade doit prendre fin. Enfin... J'ai mon permis bateau, mais on peut s'entraîner. Ah d'accord, quand saumon. Alors là, on traverse un chemin pour accéder à une plage. Oui, car ma puce en avait marre de conduire, elle veut faire une sieste. De 20 minutes technique, me dit-elle. On me murmure à l'oreillette De m'appeler elle. qu'elle veut dormir. Arrête de m'appeler elle. Mais c'est une puce. Entre elle, entre toi et moi, on va voir c'est qui est elle. C'est une puce, c'est pas un puce. Hier soir, tu faisais. Ça va pas, non? Et regardez-moi ces arbres, c'est impressionnant quand même. Ils sont immenses. Et on traverse en fait ce chemin pour accéder à une plage qui a l'air vraiment canon. C'est ouais, très naturel, très sauvage ici. Et d'ailleurs, attention, falling trees. Ouais, bah ce serait bien quand même que les arbres ne tombent pas sur la gueule vu la grandeur. Putain, ils sont immenses. Je sais pas ce que c'est comme spécialité, comme spécificité, comme spaces, comme qu'on appelle ça, comme sorte d'arbre. Je vais regarder après. Immense, voilà. Allez, viens, puceron.
Alors les Hawaïens, il faut savoir qu'ils rigolent pas du tout. Il y a tout le temps des pancartes en mode « Stay on the trail », restez sur le chemin. Si c'est pas le cas, « Go home », if not go home. Ensuite, c'est marqué que c'est interdit d'avoir du sunscreen, uniquement à base minérale. « Please protect our beautiful wrist ». Cela dit, c'est pas faux, hein, ils ont bien raison. Mais il y a plein de panneaux comme ça en mode, même avant d'emprunter ce chemin, c'était marqué « Pénétrez ici à vos risques et périls ». J'espère qu'on va pas se faire fusiller. C'est interdit de faire pipi. J'espère qu'on va pas se prendre un coup de carabine. Non mais ils sont pas commodes par moment. Ça a l'air d'être une plage que de locaux parce que j'ai pas vu un seul touriste d'ailleurs. D'ailleurs on a vu très peu de Français. Hein. Ouais, on a juste croisé il y a très peu de Français, franchement. Et même de manière générale, attends, mais as-tu le souvenir d'avoir vu des touristes? Pas tant que ça non plus. Hein. Non, ça c'est calme, même à l'hôtel, hein, il n'y a pas grand monde. Ah ouais, sur les plages, franchement. Ah, là nous avons un atelier de marche nordique. Jacqueline, 67 ans, a décidé de se retirer à Hawaï pour pratiquer la marche nordique. Hola, qu'est-ce que je me Marie-Rémy. Regardez-moi ça là, cette petite clairière, ce sous-bois. Oh, c'est vrai que c'est très beau, hein. Il y a une végétation, dis donc, pour accéder à cette plage qui est surprenante. Et encore, ça rend mieux en vrai, mais c'est très beau. Hein. Regardez. Alors, c'est ce que je vous disais, les Hawaïens ne rigolent pas. No weddings, no photography. Please respect our Aina. Ils veulent pas que ça soit photographié. En tout cas, ils veulent pas qu'il y ait des photos de mariage. J'avoue, je comprends pas trop, quoi. Enfin, je crois qu'on va se faire engueuler si on filme. Enfin, après, je respecte, c'est pas le souci, hein. Mais à un moment donné, on peut pas nous empêcher de prendre en photo des arbres, quoi. Enfin, non? Non, mais il faut se calmer, quoi. Regardez cet arbre aussi. On dirait les extensions de la Pélissard. C'est drôle. J'adore. Ah, des nouvelles sanctions sont applicables. Do not poop or pee in the bushes. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? No toxic sunscreen, it kills our reefs. Donc ça, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les puces? If you no can read, you can. En gros, si tu peux pas lire, bah tu le peux toujours. Donc en gros, t'as bien compris ce qu'on te dit? Putain, mais ils rigolent pas ici, hein. Oula, alors là, maintenant, sur les poubelles. Please, no coconut husk in trash can. D'accord. Mais on a le droit de faire quoi sur cette plage? Je pense qu'on va s'en aller. Putain, mais attends, il y a vraiment des pancartes d'interdiction. En fait, c'est un peu anxiogène, c'est dommage. T'as des comment ça s'appelle? Non mais regardez, ils ont foutu des... Regardez. Ils ont foutu des espèces de panneaux un peu partout. Ça rigole pas, hein. Ah ouais. Genre, on peut pas y accéder, ni rien. Ah bah tiens, regarde, encore un panneau là sur l'arbre. No sunscreen allowed in the ocean unless... Bon, ça après, encore une fois, je comprends, hein, c'est terrible, hein, la crème solaire pour les êtres vivants, tout ça, c'est sûr, surtout les chimiques. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pancartes d'interdiction. J'en ai trouvé une aussi là-bas, attendez, allons voir. Alors là, on a Don't be that guy, pick up your rubbish. D'accord. Là, on a carrément interdiction, donc no climbing trees, donc on ne peut pas monter sur les arbres et on ne peut pas stalking the rock, donc voler les pierres, j'imagine. Voilà. Alors là, nous avons interdiction de fumer, des sunscreens, des rocs. On ne peut pas ensuite courir après les poulets, ni mettre de la musique. Ok. Oh bah tiens, alors en fait, je pense que, regarde, viens voir. Oh, la pancarte est très claire, là, regarde. Bon bah là, la pancarte est claire, hein, locals only. Donc en fait, on n'est pas les bienvenus. Voilà, ensuite on a Beware of Dogs, hein, on nous prévient bien que les chiens vont nous défoncer. Regarde, ils sont là, hein, c'est des pitbulls hein, d'ailleurs. Hein. Non, c'est quoi derrière? Ah non, peut-être pas. Voilà, mais d'accord, locals only. On va s'en aller. Hein, Beware of Dog, private property. Écoutez, cette plage avait l'air pourtant sympathique, mais visiblement nous ne sommes pas les bienvenus. Ce que je te propose du coup, c'est de s'en aller as soon as possible. Ouais, c'est un peu... Non mais c'est anxiogène un peu, non? Enfin... Alors je veux bien, hein, parce que les touristes respectent rien, tout ça, ça doit être chiant, mais enfin... là, je trouve que ça fait quand même beaucoup de... Comment dire? Ça fait là vraiment beaucoup d'interdictions. Une nouvelle pancarte, no camping. Ah, alors si jamais, donc no public restrooms. Voilà, tu vois. Et de toute façon, même s'il n'y a pas de public restroom, c'est no going in bush. Hein, donc tu n'as pas de toilette, mais tu ne peux pas non plus aller dans la forêt. Donc je pense que tu le sais sur toi. Alors là, on nous a encore bien fait comprendre keep out, hein, foutez le camp. Voilà.
D'accord. Ma foi. Why not, hein, ma foi. Je ne sais pas trop. Le message, encore une fois, est très clair. Alors, aloha, ça veut dire bienvenue, tout ça. Can also mean goodbye. Ça peut aussi dire casse-toi. Bon, ben, on va partir, ma puce. Hein? Ouais. Alors là, on te fait peur, hein, tu sais, genre, attention, hein, y a des branches qui tombent et des coconuts. Donc voilà, bon, bah, bien sûr, no spray sunscreen, it kills our reef and fish, ça, je suis d'accord. Mais là, on te fait bien comprendre que, ouais, attention. Ouais. Alors là, si au cas où t'avais pas compris Keep Out, on l'a vu peut-être écrit 15 fois. Hein. T'as des Jésus de... Voilà, à côté de ça, t'as Jesus is the perfect gift. Voilà, bah en tout cas, nous, on n'est pas un cadeau pour ici, apparemment, en tant que touriste. Ah bah tiens, Keep Out, regarde. Keep Out, hein, foutez le camp. Enfin oui, au pire, on n'allait pas marcher au milieu des 3 plantes. Hein. Ah oui, non mais c'est violent. Hein. Il y a des trucs caution partout. Hein. Voilà, sait-on jamais hein, si on avait envie de faire nos besoins. On peut pas de toute façon, il n'y a pas de toilette. Et même s'il n'y a pas de toilette, c'est interdit d'aller dans la forêt. Et puis alors c'est une scène de crime. Tu n'as accès à absolument rien. Tout a été barricadé. Keep Out. C'est particulier. À tes souhaits, mon amour. Oui, c'est particulier. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu trouves, très honnêtement, hein, c'est pas pour, comment dire, être C'est un super voyage. désagréable envers les gens, hein, mais... C'est un super voyage, on a eu quand même quelques rebondissements ou autres. Mais c'est vrai que, je sais pas, on s'attendait pas forcément à ça. Pas sympa, C'est quoi. le voyage de... Et c'est vrai que, ouais, non, mais toi aussi, t'étais excédé à un moment donné. Des fois, on arrive à des activités, les gens te parlent comme à de la merde. Enfin, c'est chiant, quoi, c'est pas cool. C'est super quand même, c'est beau, il y a plein de Bah oui, paysages. non, mais ça, c'est Hier, très, très beau. Incroyable la journée, les paysages qu'on a eu après notre naufrage. Ouais. Mais je sais pas, c'est particulier dans le sens où... Enfin, c'est vrai que, genre, je sais plus, le matin, je m'arrête pour demander un hot dog. Mets-toi sous le côté, pas bonjour, rien. C'est genre, tu te sens un peu agressé. Oui. Tu sens que tu les gonfles. Oui, tu sens qu'ils ont pas envie, mais... Tu peux pas te garer, genre en fait... Nulle part. Ils vivent du tourisme, mais ils veulent pas de nous. Du coup, on se demande un peu ce qu'on fait là. D'ailleurs, hier, elle nous le disait aussi, hein, tu sais que des fois, les locaux ferment les routes parce qu'ils veulent pas que les touristes y accèdent. Ils interdisent l'accès aux plages si tu vis pas ici. Ouais, il y a vraiment un rejet du touriste. Et c'est vrai que ça, c'est dommage parce que très souvent, les pays vivent principalement, en tout cas, du tourisme pour certains spots et certains lieux. Et donc, c'est un peu dommage de cracher sur ça. Après, je peux comprendre aussi qu'il y a un ras-le-bol, hein, d'être envahi et compagnie en permanence. Mais là, c'est un peu violent, quoi, toutes ces pancartes et tout, non? Ah, tu te sens pas vraiment accueilli et t'as pas trop envie de rester, quoi. Bah tiens, il y en a 2 là. Bah d'ailleurs, on reste pas. Alors le message est clair, hein, vous entrez à vos risques et périls. Clairement, voilà. Hein. Enfin voilà, écoutez, il y avait des pancartes absolument partout d'interdiction, mais vraiment partout. Du coup, ils veulent respecter l'environnement. Bah, super, génial, mais alors là, ça fait un peu de tâche, quoi, toutes ces pancartes là, non, sur les arbres. Voilà, là, une qui est aussi scotchée sur le rocher. Enfin bref. Oui, bah ouais, hein, on va s'en aller. Hein, on s'en va. On se sent pas, comment dire, il n'y a pas de chaleur humaine. Donc on va aller dans un endroit un peu mieux. Enfin, c'était très beau, on l'a visité, on l'a vu, hein, mais bon. Bon. C'était pas un super moment. Arrête de me gicler dessus avec des essuie-glaces. C'était pas, comment dire, notre meilleur moment. Donc on a décidé, face à ces énergies négatives, de prendre le délit de fuite. Ça va pas recommencer encore. De prendre des chemins de terre. Je répète, de terre. Bon, ça va, ça a pas l'air non plus trop casse-cou. Tu filmes en fait comme ça en arrière, quand t'es comme ça. Oh bah t'es marrant. Des trucs. Bah t'es marrant, je peux pas tout faire. Hein. Moi je quitte le véhicule. Non, stop, ça suffit maintenant ces conneries. Non, ça passe pas, t'es à flanc de falaise, arrête tes conneries. Non mais... regardez. Non mais... voilà ce qu'il y a en dessous, hein. Bonsoir. Voilà. Wouhou. Oh, c'est beau quand même, hein. Waouh. Très très joli, hein. Voilà, sa mère va encore gueuler, il va encore me dire c'est pas possible, il va détruire le matériel. Quand il était petit, il cassait les motos. Et il peut pas s'empêcher de faire n'importe quoi. Bon là ça va, il fait pas n'importe quoi, il est raisonnable quand même, il roule à... voilà. Oh, les pneus, ils ont l'air complètement ramollis. Voilà.
Mais écoutez, j'en profite moi pour faire quelques points de vue. Ça m'évite, comment dire, eh bien de me Oh là, j'avais pas vu en bas, waouh. Trop beau. Qu'est-ce qu'il fout à rouler la porte ouverte? C'est pas possible, hein. Qu'est-ce qu'il a encore? Il roule les portes ouvertes, non mais je hurle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la main est sortie là comme ça? Ah, il veut prendre ce chemin de boss. Allez, on va lui faire plaisir. Il veut faire du... Pardon? Est-ce que je crois que ça passe? Bah, c'est-à-dire qu'hier, tu pensais que ça passait, ça ne passait pas. Donc, eh ben, je te laisse essayer. Bah, monte avec moi. Ah, faut que je monte en plus. Est-ce que ça passe? Putain, va pas nous coincer la bagnole. On va pas encore appeler une dépanneuse. Hein? On s'en est sorti hier. Non, c'est le pot d'échappement. Tape une butte. Une hutte. Enfin, je sais pas qu'on appelle ça. Enfin, voilà. Je sais pas. T'hésites? Oh là là, j'ai peur. Mon Dieu, si le pot d'échappement tape. À mon avis, bah, personne ne passe là. Hein. Je crois que vu en caméra, ça a pas l'air si dur, mais bon. Non, ça va, je pense. En vrai, ça passe. Hein. Oh, on a connu pire. Extrêmement calme. Écoutez, j'ai quitté le véhicule parce que... qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je sais pas trop ce qu'il fait, donc... Bah alors? Welcome à Honolulu Bay. Oh waouh. Trop beau. Waouh, on va arriver dans cette petite crique là-bas, perdue. On y va. Ça va être canon. J'ai hâte, elle est trop belle cette plage. Ah, moi je suis vraiment les puces. Un mari en or. Hein. Oh là là. Ça. La dernière fois, je me suis pris un saut de glaçon dans la gueule. T'en trouveras beaucoup des gens qui massent aussi bien qu'en Thaïlande. Oh. Oh. J'espère que tu te souviendras de tous les efforts que je fais pour toi. Je vais pas les lister parce qu'on peut pas tous les lister, tellement il y en a qui sont... Comment dire? Il n'y a que lui qui prend la parole parce qu'il voit pas tout ce que je fais pour lui. Personnel. Ah si, je vois très bien. Si. Vous vous rendez pas compte de tout ce que je fais. Je suis à sa merci en permanence. Non. Va me chercher ci, va me chercher ça. C'est faux. Tu peux faire ça. Je pense à tout. Non mais attends, ça j'en suis complètement conscient. Ah. Toi tu n'es juste pas conscient de ce que je fais pour toi. Ah. Parce que j'en fais des efforts, mais tu ne les vois pas. Essaye encore. Alors que pour moi c'est énorme. Continue encore. Ah, t'as vu, ça a craqué. Oh. Donc voilà, mais si, moi je suis tout à fait conscient de ce que tu fais. Hein. J'espère. Ah bah si, je m'en rends très bien compte et c'est pour ça, ma puce, que je t'adore. Pour ne pas dire autre chose. Ah. Bah, les gens vont penser qu'on s'accouple, arrête un peu. Mais ça va pas dans ce sens-là. Cette mascarade, cette mascarade n'a que trop duré. Tu pousses des cris dignes d'un film de boule. Putain. Ah, putain. Ouh. Mais c'est agréable, non? Oui. Ça détend. Ah, je préfère quand je suis au-dessus de toi. Hein. Ah. T'en trouveras beaucoup qui te masseront comme ça. Normalement, j'ai horreur en plus de masser les gens. Oui, parce que là, tu filmes. Mais toi, tu n'es pas les gens. Aïe. En plus, t'es mauvaise langue, je t'ai massé plusieurs fois sans filmer. Aïe. N'est-ce pas? Ah, moi, je suis vraiment un amour. Hein. Putain, j'aimerais tellement qu'on me le fasse. Ça, c'est incroyable. Je le sais parce que c'est mon truc préféré en massage. Oh, le crâne comme ça. Oh là là. Puis pendant ce temps-là, je vais pas me baigner, quoi. Alors les puces, je me suis un peu éloigné. Je les laisse se reposer et dormir tranquille. Il s'est complètement endormi pendant que je lui faisais un massage. Je suis assez fier de moi en temps normal.
Bah, c'est vrai que quand ça me saoule, c'est de faire des choses, je les fais pas. Et genre masser les gens et tout, ça me gaffe de ouf. Et là en fait ça me fait plaisir de le faire et genre ça me dérange même pas en vrai. Du coup ça m'a fait plaisir, il est bien, il s'endort. Et puis moi je suis dans un petit coin de paradis. Regardez, une magnifique eau. Franchement une plage sublime, avec du joli sable. Il n'y a quasiment personne, ça c'est vraiment le point positif d'Hawaï pour le coup. C'est qu'on n'aura pas rencontré grand monde et on est vraiment tombé dans une période où il n'y a personne. Ça c'est génial. Un peu compliqué par moment pour faire la fête parce qu'il n'y a vraiment rien depuis le début. Ça nous change de Las Vegas, ça c'est clair. Mais non, franchement, c'est quand même un sacré paradis reposant. Hein. Oh là là, je suis ravi. Cette plage est extrêmement belle. Je vois rien de ce que je vous montre derrière, mais bon. Attendez, je vous montre, je vais tourner la caméra. C'est canon. Vraiment canon cette plage. Vous voyez, il y a 2 touristes là, dans l'eau. 2 gosses au fond. Et enfin vraiment il n'y a pas grand monde quoi. Hein. C'est trop bien. Ma puce est toujours en train de dormir. Là-bas. Oula le retour caméra là il m'a un peu effrayé. Il s'agit de moi. Demain nous avons notre cours de surf. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être très comique. Mais alors vous voyez c'est étonnant parce qu'à Hawaï je me faisais vraiment une idée qu'il allait avoir des vagues mais incroyablement immenses. Bon apparemment c'est pas la bonne saison, c'est parce que là apparemment on est en été et c'est en hiver qu'il y a des vagues genre très très hautes. Mais j'avoue que ouais je m'attendais à avoir des trucs de dingue genre 8, 10, 12, 15 mètres et tout. Et là c'est presque la Méditerranée quoi, regardez. Ce petit lagon très calme. Non puis vraiment il y a des très beaux endroits hein. Franchement on a bien fait de venir sur cette île parce que vous avez vu hier franchement, entre les plages de sable rouge, plages de sable noir, les criques, là on va faire le volcan demain. Enfin, il y a plein de paysages différents. Les routes étaient sublimes pour conduire. On a vécu de l'aventure hier sur la plage avec la bagnole. Enfin bref, non, c'est vraiment génial. Je suis quand même content de ce voyage. Même si je voulais expliquer, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est, on va dire, l'accueil, les vibes. Des gens sur qui on est tombé, quoi, qui vivent ici. On n'a pas eu de coup de cœur ou quoi, alors que normalement, dans tous mes voyages, j'ai des coups de cœur pour des gens. Alors évidemment, on adore Clémentine, mais elle, c'est une Française, donc je la compte pas, on va dire, parmi les rencontres, hein, vous avez compris. Mais c'est vrai que, franchement, bon, ça, c'est dommage. Sinon, très, très content de tout ce qu'on a vécu. On a énormément appris à se connaître. Là, il nous reste encore 2 jours ici. Après, on rentre en France. Et franchement... Non, on a vraiment appris à se connaître, on a passé des super moments, on a vraiment rigolé, on s'est aussi reposé, là on est très content de l'hôtel dans lequel on est, on passe des super soirées, enfin voilà, on se rend compte qu'on est vraiment super similaires sur plein de points, donc c'est cool. C'est cool, même si je ne le connais pas encore à 100% et qu'il y a certaines choses des fois que j'ai pas encore cernées ou que je sais pas trop comment me comporter, on va dire, par moment, mais globalement ça se débloque bien. Voilà, à suivre. J'en profite pour vous faire le traditionnel petit débrief, vu qu'il a le dos tourné. Quand le chat a le dos tourné, les souris dansent. Donc voilà, vraiment beaucoup de positifs. Que vous dire d'autre Ouais, non, la vie réserve de bien belles surprises. On se le dit souvent, c'est fou. Quand on s'est connus il y a maintenant 5 mois, parce que je dis tout dans 4 mois, mais c'était il y a 5 mois maintenant, sur une plage en Thaïlande à Koh Phi Phi. Et puis, on a déjà fait tellement de choses. Enfin, c'est incroyable, quoi. Rares sont les personnes quand même dans ma vie avec qui j'ai fait autant de choses en si peu de temps. Et puis on parle de plein d'autres projets, plein d'autres choses. Cette histoire, très honnêtement, là vous savez, de rallye, c'est pas pour rigoler, je pense qu'il a vraiment envie de le faire. Et puis moi je suis partant pour tout. Hein. Voilà, je pense qu'on va encore vivre pas mal d'expériences assez incroyables. Il me tarde vraiment de voir ce que la vie va continuer à nous faire vivre. En tout cas pour l'instant, nous vivons, nous vibrons. Et ça fait un bien fou. Voilà. L'allocution présidentielle est terminée. Je répète, terminée. Et comme je vous le dis souvent, plus que jamais, je suis content d'avoir écouté mon moi intérieur et d'aller au bout de mes envies, d'avoir stoppé certaines choses dans ma vie qui me plaisaient plus forcément, me correspondaient plus, comme certaines choses que je pouvais faire, ou comme pendant des années, hein, quand j'avais mon blog, où je faisais des interviews, Accès Télé-Réalité, tout ça. Alors, je crache pas dessus, j'ai gagné ma vie grâce à ça, et je suis très fier de mes concepts, mais il y a un moment donné, je ne faisais plus que ça que pour contenter les gens, vous savez.
C'était pour vraiment, parce qu'on attendait ça de moi, tout ça. Et aujourd'hui, je me force plus, quoi. Quand j'ai envie de faire des sujets, des formats, des interviews, je les fais. Mais j'ai écouté ce moi intérieur qui me disait fais réellement des choses qui te font vibrer et délaisse celles qui deviennent des contraintes. Et même dans le choix de mes relations, de mes rencontres, de mes amitiés, tout ça, je suis content parce que j'évolue positivement vers des choses saines, durables. Et voilà quoi. Ah, mince. Regardez-le là-bas. Regardez là cette connasse là-bas sur sa serviette. Cher. Alors il doit se dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Donc ensuite, il va venir se baigner ma puce. Ensuite il va me dire, enfin non, ce soir dans le lit, il va écouter les stories. Et je vais être gêné parce que j'aime pas quand il les écoute devant moi et qu'il m'entend dire, il arrive, et qu'il m'entend dire ce que je suis en train de dire. Hein? Du coup, je vais être gêné, je vais lui arracher le téléphone pour pas qu'il écoute. Bon, là, je suis obligé de fermer ma gueule, il arrive. Je répète, arrive. Voilà, il aime pas trop l'eau, hein. C'est pas vraiment une crevette d'eau. Hein. C'est plutôt une crevette des sables. Il est pas souvent dans l'eau. Moi, c'est vrai que je suis comme un gosse. Enfin, j'y suis tout le temps. Alors ça, il adore m'imiter, hein, vous allez voir. Mais moi, je pourrais rester des heures dans l'eau. Tu sais, j'adore rester dans l'eau. On fait notre petite réunion. Et discuter avec des copines, tu sais, pendant des heures et des heures. Tu vois, regarde cette plage comme elle est belle. Non mais c'est beau, non? Là, qu'est-ce que c'est? Les vacances de rêve. Il n'y a personne. Non mais ça c'est bien. Hein. C'est magnifique. J'adore avec la nature derrière, c'est beau. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, quoi. Et puis c'est vrai que cette plage est vraiment mince, l'eau est belle. Ah, bonsoir, je répète bonsoir. Voilà. Sauf que je ne suis pas un plot de bouée jaune. Je t'invite à évoluer en nage libre. Ah bah ça m'aurait étonné, il a froid, il va déjà sortir. Ah bah c'est tout le temps le même cirque, hein. Un doigt de pied dans l'eau, ça y est. Il a le serpentin qui rapte ici. Non mais c'est pas croyable. Ah bah il aura tenu, allez, 17 secondes. Dans ce lagon pourtant sublime. Moi tu sais, je pourrais rester des heures dans l'eau. Allez, discute avec tes puces. J'adore rester dans l'eau, être, comment dire, une créature aquatique. Mais j'aime trop, hein, sauf qu'il faut quand même faire gaffe qu'il n'y ait pas des requins citrons qui viennent me bouffer un pied. Il y en a quand même moins qu'à Tahiti, hein, des requins, on va dire, au bord. Il y en a vraiment moins qu'à Tahiti. Ah bah il est déjà sorti, non mais c'est fou ça. Oui, enfin il est venu pisser quoi en fait, oui. C'est sûr. Non mais c'est quand même dingue ça, il est venu faire pleurer son pissenlit, puis il a foutu le camp as soon as possible. Bref, d'ailleurs faut pas qu'on tarde, dans 20 minutes on part, on va à notre dîner polynésien. Bon bref, je sais plus ce que je vous disais les puces, mais en tout cas je suis très content de toute la bienveillance que vous accordez à ce que je vis. Parce que c'est vrai que c'est une relation qui a commencé avec beaucoup de jugements, beaucoup de gens qui étaient contre, qui critiquaient, qui... Voilà, mais moi en tout cas je me sens super bien, on vit des bons moments et de mieux en mieux d'ailleurs. Voilà, les petits clashs qu'on a pu avoir à l'époque, tout ça, ont été complètement analysés, compris tout ça et on est sur quelque chose vraiment de beaucoup plus sain, donc c'est vraiment génial. Même si je vous expliquais, c'est pas toujours évident pour lui de lire, de tomber sur des commentaires de gens qui critiquent, qui le jugent, qui pensent le connaître et qui racontent ce qu'ils ont envie de raconter sur lui, alors que personne ne le connaît quoi au fond. Et moi je découvre un être sensible et sous son côté, caractériel et dominant, je me rends compte que il est quand même touchant à sa manière. Putain, il va écouter ça devant moi dans le lit, j'ai honte. On fait également un gros bisou à sa maman, parce que je sais qu'en ce moment, il traverse des moments pas très faciles, enfin surtout elle évidemment, mais lui c'est compliqué, je vois, hein, des fois dans la journée il n'est pas très bien, donc j'essaie d'être présent comme je peux, même si vous savez, je suis pas le numéro 1 en termes de... d'aisance pour les sentiments et le réconfort, mais j'essaye vraiment, ça passe par des massages, par des discussions, souvent je lui demande qu'est-ce qui va pas pour pouvoir en parler, le réconforter. Après il est assez pudique, donc il dit pas forcément tout, mais je sais que cette situation de sa maman qui a des problèmes de santé, tout ça, et à qui on pense vraiment fort. Bisous ma belle Evelyn, on pense fort à toi, d'ailleurs elle m'a bien fait rire ce matin, elle est vraiment trop drôle. Je pense que le jour où je vais la rencontrer, ça va être très marrant. Et du coup, il est un petit peu perturbé par ça forcément, hein, un peu beaucoup même. Donc c'est sûr que c'est... des fois, franchement, je suis hyper ému. Enfin, je vous dis, c'est l'une des premières fois de ma vie et tout que je ressens, on va dire, de l'émotion comme ça pour des situations, par exemple, qui ne me concernent pas directement, mais qui concernent quelqu'un, pour qui j'ai
une affection, c'est sûr. Donc voilà, il y a des moments assez chargés en émotions et puis bah voilà, j'essaye d'être présent comme je peux, même si je suis un peu pénible par moments. Lui aussi. J'essaye vraiment d'être voilà, positif et agréable. Je répète, agréable. Enfin voilà. Bon bref, je vous raconte un peu ma vie là les plus, mais bon ça fait du bien je trouve cette petite discussion dans l'eau. Lors d'un moment ASMR, Cher Hamster vous offre 15 secondes du bruit de la mer à Hawaï. Finito pipo. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh putain, il y a plein de... Oh, il y a des bestioles là, non? Ah non, c'est les vagues qui sont grosses, du coup ça fait, comment dire, du sable caillé. Ce moment de détente vous a été offert par Géraldstar. Toi aussi, tous les jours, découvre un bruit de la nature avec ton ami Jérémy. Le Géraldstariez-vous? Hawaï est un archipel d'une centaine d'îles. Je suis en grande forme là, ça y est, j'ai un regain d'énergie. Va-t-on être aligné, va-t-il l'avoir en même temps que moi? Ça c'est autre chose. Alors ça aussi c'est trop marrant parce qu'on est vraiment pareil là-dessus. C'est qu'il a des moments de pétage de plomb et d'hyperactivité comme moi. Enfin en fait c'est incroyable, on se ressemble énormément sur tellement de points, sur les angoisses, les questionnements, le fait d'être indécis, mais également sur cette envie d'être tout le temps stimulé, d'être toujours, d'avoir toujours envie de vivre des choses extraordinaires, de ne pas se contenter de l'ordinaire et de la routine. Et aussi, c'est ce que je voulais vous dire, il pète des plombs des fois comme moi quand j'ai des moments de surexcitation. Des fois, il faut voir le cirque qu'il me fait dans la piole. Hein. Il hurle, il fait des mimes, je sais pas comment expliquer, il pète des plombs. Alors, c'est un peu dur par moment, je vous cache pas qu'au bout d'un moment, je prends sur moi, mon frère. Mais ça reste quand même extrêmement drôle. Et ça aussi, on est pareil, parce qu'on a des sautes d'humeur, enfin pas des sautes d'humeur, parce que non, c'est pas le bon mot, parce que pour le coup, c'est positif, quoi. On a des moments de repos et des moments de surexcitation et de bonheur. Et pour le coup, c'est trop drôle, quoi. Ouais, c'est trop drôle. Bon, je vais aller me mettre sur ma serviette, les puces. Attendez, j'ai aussi une technique pour aller espionner. Ah merde, il m'a vu. Ah bah non, il redort. Sinon, j'arrive d'un coup de derrière lui, paf, je regarde sur le téléphone ce qu'il est en train de faire. Et j'avoue que je ne tombe jamais sur des choses qui me dérangent, donc ça me va. Je répète, ça me va. Allez, je vais le laisser se reposer. Moi, j'ai décalé ma serviette au soleil, là. Je le laisse dormir, se reposer. Ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire avant, mais j'accepte de lui octroyer du temps pour lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il dort. Allez, hop. Donc, voilà les puces. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aujourd'hui, journée de chill et journée tranquille. C'est pas forcément le voyage effectivement où je vous en ai mis plein les yeux toutes les 15 secondes, mais en même temps c'est un voyage de lune de miel, c'est un voyage de temps pour nous et pas forcément de découverte intensive du matin au soir. Ça sera le cas dans les prochains voyages qui arrivent, puisque en parlant de nouveaux voyages, je rentre en France, du coup c'est acté là le combien? Le 2. D'ailleurs, il rentre avec moi le 2. On passe une nuit à Paris. Je lui ai réservé une petite surprise pour le soir là-bas. Vous avez une idée? Vous savez ce que c'est, le fameux repas que je fais souvent. Enfin, vous connaissez, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, le lendemain, donc, pour les voyages. Alors, je vais vous faire la liste de mes voyages. Je repars donc à Amsterdam pendant quelques jours avec Cheers, donc La Belette, Polochon et Théo Lavabo. Donc, le lendemain de mon retour en France. Pendant 4 jours, je crois. Ensuite, je pars à Singapour, donc pour visiter la ville et faire le concert de Lady Gaga. Après Singapour, je pars en Indonésie faire les orang-outans et toute l'île de Sumatra pendant à peu près 2 semaines, avec une immersion avec les indigènes, tout ça dans la forêt. Je pars avec Zaz et La Palmade, et peut-être que du coup, mon mari va se joindre à nous. Il est en train de voir tout ça parce que ça dépend aussi de sa maman, tout ça, enfin bon bref. Ensuite, une fois que c'est terminé tout ça, je pars en Corée du Sud pendant 3 semaines. Donc ça va être intense.
Et après ça, je n'ai rien acté. On sera début juillet. Donc je n'ai encore pas acté la suite. Je me réserve en fonction de comment vont évoluer les choses entre nous, tout ça. Et puis bah, voilà, je me réserve d'avoir du temps en été, donc on verra. J'ai juste réservé un voyage en septembre. Du coup, c'est officiel. Je pars donc au Rwanda et en Angola pour voir les gorilles, les orang-outans et refaire un safari. Du coup, pendant une dizaine de jours. Et là, ce sera un voyage tout seul. A priori, voilà, ce sera un voyage tout seul. Sans doute le premier voyage que je vais faire tout seul. Alors je vous dis ça, à tout moment il me rejoint ou quoi, parce qu'avec lui on n'est jamais sûr de rien. Mais j'ai décidé, ouais, c'est ça en fait, de faire mon expérience tout seul parce que j'avais vraiment envie de la faire. Faut qu'on se refasse un voyage avec Poppy. Il a été question à un moment donné qu'on parte avec Poppy au Gorille. Mais on n'avait pas forcément, on va dire, les mêmes attentes sur ce voyage-là. Moi, c'est vrai que j'ai besoin d'être hyper actif du matin au soir et elle a besoin de ses temps de repos, tout ça. Donc, je lui ai dit, je pense qu'à mon avis, ça va pas le faire pour toi, vu le rythme que je vais t'imposer. Et du coup, je pense qu'on se fera un autre truc un peu plus tard. On doit réfléchir à une nouvelle destination. Voilà, mais ça va vraiment être génial, le Rwanda. Enfin, j'ai trop hâte. Ensuite, là, je suis en pleine organisation d'Halloween, puisque cette année, j'ai pas mal de thèmes en tête. Je devrais avoir des lieux validés là très prochainement, donc tout va s'accélérer. Et j'ai hâte parce que ensuite il y aura donc le fameux voyage en Thaïlande, saison 2 avec la Palmade, où ma puce donc va venir, puisqu'on va fêter le 24 novembre nos 1 an de rencontres. C'est assez dingue. Punaise, j'ai hâte. Donc voilà. Trop cool tout ça, quoi, les puces. Alors là, vous voyez, je le connais par cœur. Il est en train de réfléchir, de penser. Vous voyez, au bas derrière, il y a une locomotive, dites voir. Il plante ses bâtons dans le sable. Voilà, et je le vois, il réfléchit. Ah bah ça, je le connais par cœur, on est pareil. On pense, on ci, on ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand il y en a un qui est dans ses pensées ou qui n'est pas bien ou quoi, l'autre le ressent tout de suite. Genre, je sais tout de suite quand il est pas bien ou pareil pour lui. Et ça, c'est important. Parce que c'est vrai que toutes les fois où il a décelé que j'étais pas mal, mais je veux dire que j'étais dans mes trucs, ou que j'avais quelques craintes, ou que j'étais dans mes pensées, tout ça, tout de suite, bam, il sait, il ressent. Et là, je sais qu'il est en train de cogiter. Bah parce que c'est vrai que pour lui, ça va pas être facile. Enfin, bon, je vais pas raconter sa vie, hein, mais là, c'est un chamboulement, quoi. Il a passé plus d'1 an et demi à voyager un peu à travers le monde. Il était en Australie. Là, du coup, c'est un peu le retour en France. En plus, avec ce qui se passe avec sa maman. Plus, évidemment, hein, notre rencontre qui, pour nous deux, je pense, est assez déstabilisante et chamboulante. Et c'était pas prévu. Bonsoir. Donc, ouais, c'est... Comment dire ? Je sais que là, voilà, il est en pleine réflexion. Voilà. Donc je vais aller le voir. Ah oui. Notre mariage a 2 doigts de couler. Pourquoi ? Hier, la voiture. Ah, la voiture dans l'eau. Ouais. Tu te rends compte ? Ouais, je m'en rends bien compte, ouais. Vraiment. Ah, j'avais pensé aussi à un autre truc. Ah bon, quoi ? J'ai pensé à plein de choses. Ah bah oui, j'ai vu que t'étais en pleine réflexion en train de gratter ton sable avec ton bâton. C'est vrai ? Je répète bâton. J'ai pensé à des milliers de choses. Ouais, j'ai vu, oui. C'est dommage, j'avais pas de papier et de stylo pour écrire tout ça. C'est bien ce qui me fait peur. Du coup... j'ai très mal au dos là avec le poids qui tape sur mes reins. Qu'on débriefe quoi encore ? Bah j'ai plein d'idées. Ah, j'ai un peu peur quand même. Ça craint. Mais je peux pas en parler là. D'accord. Il faut que tu coupes la caméra. Allez, je coupe. Je sature, enfin... Qu'est-ce qu'il y a quoi encore ? Je prends soin de toi. Ma tête. Il y a quoi ? Des petites vermines. Bah ça fait mal, c'est pas agréable. Bah je viens de te faire un massage. Oh oui, bien sûr, c'est ça, C'est oui. marrant parce que quand tu me fais un massage, tu filmes. Et quand je te fais un massage, tu filmes pas. Ah bah, c'est marrant parce qu'il n'y a pas eu de massage, donc oui, j'ai rien filmé, tu m'étonnes. Non mais... Si je rêve. Bon bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas croisé un coq. Hein ?
C'est fou ça. Puis il y a des coqs à la plage maintenant, c'est nouveau ça. Bon bref. Dans le sud de la France, on a les coqs kékés. Et ici, on a des coqs animaliers. Ma foi. C'est pas vrai. Non mais après, attends, il va pas falloir venir pleurer si on retourne à une autre plage et que ta serviette est pleine de goudron, hein. À moi là, j'en ai marre de m'occuper d'un enfant, hein. Tu l'as lavé ce soir? Ah bah bien sûr, oui. Tu vas aller en service de blanchisserie à minuit, oui, c'est cela, oui. Après le repas polynésien. J'en ai marre de m'occuper d'un enfant. Bonjour. Ah, elle parle français. Ah, c'est marrant, elle a dit bonjour. Allez, arrête un peu de faire la Je me précieuse. déshabille, tout ça, j'ai besoin de me mettre tout nu, mettre mon caleçon, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la majorette? Ah, mais on s'habille pour ce soir, là? Oui. Ah, bah alors je vais faire pareil. J'ai remis la chemise que tu aimais tant. Ah, t'es dégoûté, hein? Je sais pas pourquoi il aime pas cette chemise, je la trouve tellement belle, moi, les petits coquillages, le corail. Ça fait un peu hawaïen, parce qu'on va à notre soirée, là, du coup, polynésien, je veux dire. T'aimes vraiment pas cette chemise? Affreux. C'est vrai? Affreux. T'es méchant. C'est les coquillages et tout, c'est. On croirait un rideau. Ah non, j'adore, c'est trop mime, ça fait enfantin. Enfin, je me sens super mimes. Bon, bah, comme d'hab, hein, on va à une soirée, nous, comme des ploucs, quoi, habillés avec ce qui traînait dans la bagnole et du sable partout. Mais on s'en fout, non? Arrête. Non, mais on se coiffe, tu sais, hop, avant notre soirée à l'arrache. On repasse pas à l'hôtel, on n'a pas le temps. Nous, on n'est pas des pétasses hein, qui restons 50 minutes sous la douche. Arrête. J'ai craché sur ma chemise. T'es dégueulasse. Alors non, je trouve pas ça dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'est ma salive, d'accord, elle me concerne. Je veux dire, quand il s'agit de la tienne, bizarrement, ça gêne moins. Enfin, stop, en fait, d'accord? Cette mascarade doit prendre fin. Donc ouais, du coup, c'est bon, regarde, nickel, ça replace le gel. Bon, après, tu pues un peu de la gueule des cheveux, mais mais c'est pas grave, quoi. Voilà. Et c'est un GG tout coiffé, tout mimi, qui s'en va faire une soirée toute la nuit. Mon mari est furax, apparemment, ça l'écœure quand je me crache dans les cheveux. Non, mais c'est n'importe quoi. Qui fait ça? Bah moi. Ça me dégoûte, ça m'énerve. Non mais t'abuses. Quand tu craches sur ma queue, c'est bon, mais pas sur toi. Non, alors, ah non, enfin... Là, tu vois, c'est toujours pareil avec toi. T'es borderline, Stop. t'es même cross the line. La ligne est franchie. Donc, je vois pas ce qu'il y a de repoussant de me mettre de la salive dans mes cheveux, enfin... Non? Stop. Et apparemment, il est choqué de faire ça avant d'aller à une soirée. C'est immonde. Mais t'exagères. Je suis excédé. Je vais être exécrable. Ah non, mais je l'espère pas. Hein. Oh là là, c'est pas vrai. On est en retard, ma puce. Va peut-être falloir mettre la seconde, même si c'est une auto. Ma tic, 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 tic. Bon, bah, je me cracherai plus dans les cheveux. Non, mais la dernière fois dans le visage, à Jurassic Park, là, dans les cheveux. Comment ça, dans le visage? Tu t'as fait. Ah oui, c'était pour m'enlever la terre. Bah après, moi, ça me sait, je crains pas, c'est la mienne, quoi. Enfin, Petit porciné. je crains vraiment pas, tu vois. Jérém, please, montre-nous les plantes que tu peux voir. Tu passes devant des dingueries qu'on collectionne en intérieur qui coûtent une blinde. Ah bon? Vous parlez de l'aloe vera? Non, je sais pas, on a vu quoi comme plante? Putain, j'ai encore la crème solaire blanche partout. Oh, Bah, c'est terrible, la plage. On n'a rien vu d'exceptionnel. Hein. Bah si, il y avait des belles plantes, mais je pense qu'on s'y connaît pas. Je pense les grands arbres, les fleurs et tout, ça doit être dingue. Mais après, c'est vrai que j'ai pas la rêve de tout. Bah écoutez, je vous filmerai un peu plus de plantes, oui. Il y a déjà à côté de moi une jolie plante. On l'appelle le ficus. Jérém, as-tu vu la story de Mika Rochia? Il semble avoir reçu des photos qui te sont destinées à défaut d'avoir reçu ces photos de vacances en famille. Ah mais attendez, mais c'est vrai cette histoire, parce que je suis en train de penser, oui, j'ai vu un truc sur Fun Radio, c'est ça, c'est un animateur de Fun Radio. On a regardé ça hier, tu te rappelles, dans le lit. Apparemment, il a reçu des photos de notre mariage. Mais du coup, je comprenais pas, mais maintenant, je suis en train de penser. En fait, je viens de faire le lien, il a dû recevoir mon album Cheers, parce que j'ai commandé mon album Cheers de notre mariage, et c'est vrai, en fait, enfin, je pense qu'il y a eu une erreur et que Cheers, je sais pas, enfin, a envoyé mon... Non mais c'est hilarant. Mon album de photos de mariage à l'animateur de Fun Radio. Hier, je comprenais pas du coup. Non mais ça a crevé de rire. Mais tu crois que c'est... Mais non mais si, je suis en train de penser que ça doit être ça en fait, maintenant que j'y pense. Ah d'accord ma grande.
Il est toujours dans l'excès, ce jeune homme. Il n'y avait pas de petite bouteille. Excusez-le, hein, sorry. He's a little bit special. Tu vois, t'es toujours dans l'excès. T'es tout blanc, chérie. Non, mais tu sais pas être calme. Tu vois? Loulou. Voilà, j'arrive maintenant, non mais ça me saoule, à mon dîner polynésien avec une gueule de con. Arrête Mais t'es tout blanc. Je te nettoie. Doucement. Ah, putain, c'est pas, c'est brut. On n'a pas eu le temps de se laver. Oui, Regarde, c'est clair. C'est quand même mieux là. Oui, c'est mieux que de la crache, c'est sûr. Ah mais attends, on va garder l'eau pour boire, hein. Non mais oui. Les puces, c'est incroyable, on vient d'arriver à la soirée polynésienne, on a retrouvé le monsieur qui hier nous a sauvé la voiture. Non mais t'imagines ça? Est-ce que c'est pas un signe encore? Mais attends, la probabilité, on arrive à une soirée sur le parking, on tombe sur eux direct. Bah ils sont mieux, ils sont mieux habillés que nous, hein. Oh là là. Et j'allais te dire, regarde, et on arrive dans une Mais soirée c'est mondaine, dingue. Et nous arrivons à notre petite soirée polynésienne, regardez. Nous allons manger dans ce cadre. On a quelqu'un qui nous attend avec des couronnes. C'est hyper beau. Ça va être très très sympa cet endroit, regardez. Waouh. Thank you. Aloha. J'adore. C'est hyper beau. Écoute, on va être super bien ici, ma belle. J'adore. Oh lolo. Oh là. Enfin, aloha. Ah oui, Mai Tai, c'est pas mal ça. Hein. Thank you. Allez, santé. Mais on se croirait en Polynésie française, plus du tout à Hawaï. Là, j'adore la vibe. Oh là 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 là, avec toutes ces fleurs et ces couleurs. Oh, j'aime beaucoup. Mais c'est génial. Il va y avoir le spectacle au centre ici. C'est un dîner-spectacle en extérieur. C'est vraiment génial. Magnifique, regardez. Les maisons, les palmiers. Ah, on a notre table là, regardez-nous. Bah, c'est génial. Oh, thank you. Trop sympa cette expérience, géniale. On a une petite phrase en hawaïen, en proverbe qui veut dire donc there is life in a hospitable call. It is with a hospitable call that we serve you. Enfin non, je pense pas que ça soit ça du coup. Je pense que ça c'est une formule de politesse. Au-dessus, je pense que hawaïen de proverbe. Eola, ika, leo, kaea. Je sais pas trop ce que ça veut dire du coup. Je vais demander à ChatGPT. Vraiment passé un trop bon moment, j'ai hâte, ça va être génial. Donc regardez là-bas les puces, il y a le monsieur et tout qui nous a aidés hier, c'est trop drôle, on a discuté tout à l'heure et tout, on les a retrouvés avec sa copine. Les deux couples se retrouvent, c'est marrant ça. Et t'as vu, le cadre est génial, hein. C'est magnifique. Non mais c'est hyper agréable, hein. Avec le coucher de soleil derrière, waouh. On va aller faire des photos.